Je suis seul dans la petite chapelle abandonnée, les mains tremblantes, fixant la croix de ma sœur tandis que je murmure une confession à voix haute, mon cœur lourd de culpabilité. La pénombre m'enveloppe, chaque pierre froide et chaque silence pesant semble peser sur ma poitrine. La flamme vacille dans le vieux chandelier, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits, mais c'est la voix du meurtrier de ma sœur qui résonne encore dans ma tête, plus forte que jamais. Je l'ai accompagné dans sa dernière heure, lui ai murmuré des mots de réconfort, mais au fond, je savais que je faisais une erreur que je ne pourrais jamais rattraper. Je me souviens de sa face figée par la colère, la haine même, alors qu'il se confessait à voix basse, presque suppliante. Son regard brûlait de quelque chose de sauvage, de détraqué, comme s'il voulait tout détruire, tout anéantir. Je l'ai regardé, luttant contre le dégoût qui montait en moi, et j'ai levé les mains pour lui donner la dernière bénédiction. Cette extrême onction qu'on ne donne qu'en dernier recours, un ultime cri d'espoir. Mais en mon âme, une voix s'est insurgée, un doute terrible qui m'a étreint jusqu'à la moelle. Y a-t-il vraiment un pardon pour lui? Ou était-ce simplement une façon de me donner bonne conscience, de masquer la noirceur de mes propres silences? Il a murmuré d'une voix cassée, ces mots pleins de haine et de désespoir. « Je suis prêt, père. Faites ce qu'il faut. » Et moi j'ai levé la main, prêt à sceller son sort, à lui donner le dernier sacrement, même si au fond de moi un frisson d'avertissement glacé m'a traversé. Mais dans ce moment de faiblesse, une pensée m'a traversé. Qu'est-ce qui nous attend après la mort? La rédemption est-elle une illusion? Notre foi peut-elle vraiment tout pardonner, même le pire? J'ai pris son visage entre mes mains, ses yeux cherchant une lueur de pitié, une marque de compassion. Et alors que je versais l'huile sainte sur ses lèvres, un frisson de dégoût m'a parcouru, mêlé à une peur profonde de ce que je venais d'accomplir. Je savais que je venais de franchir une ligne invisible, de faire un acte que je ne pourrais jamais effacer, pas même dans l'au-delà. Je l'ai laissé s'effondrer, épuisé, presque sourd à ses murmures de merci ou de malédiction. Mais ce n'est qu'au moment où il s'est redressé, ses yeux brillants d'une furie enfermée, que j'ai compris la vérité. Il m'a regardé droit dans les yeux, et dans un souffle rauque, il a murmuré « Dieu ne te pardonne pas et je te retrouverai en enfer. » Son regard était une promesse de vengeance, une prière silencieuse pour que je ne fasse pas l'erreur de croire que tout était fini. Mon sang a gelé, la pièce s'est empâtée de silence, comme si l'univers entier retenait son souffle. Je voulais partir, fuir cette confession, cette culpabilité qui me rongeait. Mais je suis resté figé, incapable de bouger, incapable de détourner mon regard de celui de cet homme. Et dans un dernier éclat de lucidité, j'ai compris que j'avais livré mon âme à une bataille que je ne pouvais plus gagner. Je savais que cette promesse, cette menace allait hanter mes nuits, que je ne pourrais jamais effacer ce qu'il venait de dire, que cette nuit resterait gravée en moi comme une cicatrice indélébile. Aujourd'hui, je me demande si la foi peut vraiment tout pardonner, même quand le mal est scellé dans nos mains. La culpabilité me serre la gorge, chaque jour plus intensément, comme si ces mots avaient laissé une empreinte permanente dans mon âme. Je suis conscient que je suis condamné, que j'ai peut-être condamné mon propre salut, mais je ne peux revenir en arrière. Tout ce que je peux faire, c'est vivre avec cette ombre, cette promesse de vengeance qui plane au-dessus de moi, et espérer que peut-être, un jour, je pourrai trouver un peu de paix dans ce chaos. Mais je sais, au fond de moi, que je ne serai jamais vraiment en paix. Parce que dans cette petite chapelle abandonnée, j'ai fait un pacte avec le diable, et il ne me lâchera pas. Je me tiens dans l'ombre, chaque muscle tendu, comme si la moindre de mes respirations pouvait briser le fragile équilibre de cette confession. La lumière tamisée de la petite chapelle projette des ombres dansantes sur les murs, mais c'est le silence qui devient pesant, presque suffocant. Mon esprit tourne à toute vitesse, revisitant chaque instant, chaque parole, chaque décision qui m'a mené ici, à cet instant précis où j'ai enfin dû faire face à la vérité que je refusais d'admettre jusqu'à présent. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler de lui, ce meurtrier de ma sœur, un homme que je croyais au fond de moi incapable d'un tel acte. Et pourtant, ce soir-là, je me suis retrouvé face à un homme brisé, dont la confession résonne encore dans mon cœur comme une condamnation. Je n'ai pas voulu croire ce que j'entendais, mais ces mots s'inscrivaient dans mon âme comme une entaille profonde, tranchant à vif tout ce que je croyais être un peu d'espoir ou de foi en la justice divine. Ce qu'il m'a dit n'était pas simplement une confession, c'était une déclaration d'un mal que je ne pouvais ni ignorer ni nier. La voix tremblante, presque inaudible, il a murmuré « Je t'ai tué, j'ai tué ta sœur ».
Sa confession était comme un coup de poignard dans ma poitrine, mais ce n'était pas la dernière phrase. Non, il a poursuivi d'une voix plus faible, plus fragile. J'ai reçu l'extrême onction, même si je ne le méritais pas. Mon cœur s'est arrêté un instant, comme si le temps lui-même ralentissait pour laisser place à ce lourd fardeau. Puis, dans un souffle haletant, il a ajouté avec une rage contenue « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer ». Ce dernier mot a résonné en moi comme une sentence définitive, un avertissement sinistre que je ne peux ni fuir ni oublier. La peur s'est emparée de mon esprit, mêlée à une colère sourde et à une tristesse infinie. Je me suis demandé si cet homme, brisé par ses actes et par la foi qu'il avait encore, méritait vraiment le pardon divin. Je voulais le condamner, le rejeter, le repousser au plus profond de l'enfer qu'il évoquait. Mais une partie de moi savait que je portais aussi cette responsabilité. Parce que, à cause de cette confession, je suis devenu un témoin de l'indicible, un messager d'un mal que je ne peux ni cacher ni effacer. Je suis resté là, immobile, incapable de bouger, prisonnier de mes propres pensées, la scène gravée dans ma mémoire comme une cicatrice ouverte. La voix de cet homme, ses mots, leur poids, tout cela s'est incrusté dans chaque fibre de mon être. Je me suis demandé si la foi pouvait vraiment tout pardonner, même le plus atroce des crimes, même lorsque nos mains sont trempées de sang. La réponse semblait m'échapper, comme si la lumière de la rédemption s'était éteinte dans l'obscurité de cette confession. Je me suis souvent demandé si j'avais été complice, si mon silence, ma faiblesse, ne m'avaient pas condamné autant que lui. Je ressens encore cette morsure, cette brûlure d'un doute qui ne me quitte pas. Avais-je le droit de faire ce que j'ai fait? Avais-je une chance de refuser cette dernière étape, de détourner mon regard ou de partir en hurlant? Mais le poids de la culpabilité m'a empêché de bouger, de crier, de faire entendre ma voix. Tout ce que je pouvais faire, c'était écouter, subir, porter cette vérité comme un fardeau. Et maintenant, je suis seul avec cette confession, seul avec cette menace qui plane comme une ombre au-dessus de ma tête. Je sais que je ne pourrai jamais échapper à cette promesse de vengeance, que cette parole a sagement pris racine dans mon esprit, comme une graine de poison. Elle grandit nuit après nuit, alimentée par la peur, la colère, cette sensation d'injustice qui ne veut pas me lâcher. Je voulais croire en la rédemption, en la justice divine, mais tout cela s'est effondré dans ce silence lourd, cette étreinte de l'ombre. Je suis à la croisée des chemins, incapable de faire le moindre pas, parce que je sais que cette confession n'est pas seulement une vérité qu'il m'a révélée, c'est aussi une malédiction qui me lie à lui, à cet enfer personnel que je porte en moi. Je suis condamné à vivre avec cette promesse, à y réfléchir chaque jour, chaque nuit, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Je ressens la morsure du silence oppressant alors que je révise dans mon esprit chaque décision fatale que j'ai prise. Mon souffle court et ma voix brisée par l'émotion. La scène tourne en boucle dans ma tête, comme un cauchemar éveillé. La confession de cet homme, cette menace, cette promesse d'un avenir sombre, tout cela m'échappe, mais je sais que je ne pourrai jamais vraiment m'en libérer. La culpabilité, la peur, la colère, elles deviennent une seule et même entité. Une force invisible qui me tire vers un abîme dont je ne vois pas la fin. Je suis prisonnier de cette confession, condamné à porter cette croix, à espérer un jour peut-être, dans un infime espoir, une rédemption ou une paix qui, je le sais, ne viendra probablement jamais. Parce qu'au fond, je sais que tant que cette ombre plane au-dessus de moi, je serai toujours le spectateur impuissant de ma propre damnation. Je me tenais là, figé, dans la pénombre de cette petite chapelle que je connaissais si bien, mais qui semblait soudainement devenue un sanctuaire de secrets inavouables. La poussière flottait dans un rayon de lumière, comme si le temps lui-même hésitait à m'accorder sa clémence. Mes mains tremblaient autant que mon corps tout entier, tandis que je fixais l'autel, ce lieu sacré devenu le témoin de ma propre damnation. Ce que je venais de faire, ce que j'avais accepté de faire, restait gravé en moi comme une cicatrice indélébile. J'avais administré l'extrême onction à mon propre neveu, le meurtrier de ma sœur. La vérité, aussi atroce soit-elle, me frappait de plein fouet. Je pouvais encore entendre le souffle rauque de ses derniers mots, son regard vide, comme un gouffre sans fond qui me scrutait dans cette dernière communion de son âme délabrée. Je me souvenais de la chair de poule qui m'avait parcouru à l'idée de poser mes mains sur lui, de prononcer ces paroles qui semblaient à la fois un acte de pitié et un pacte avec l'enfer. Le poids de cette confession m'écrasait, mais je savais que je ne pouvais plus reculer. Je devais affronter cette vérité, aussi terrifiante fût-elle. La voix de cet homme résonnait encore dans mon esprit, ces mots qui semblaient une menace voilée. « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer. »
Leur écho s'était glissé dans chaque recoin de ma conscience, comme une prophétie autoproclamée que je ne pourrais jamais désavouer. Tout cela, cette promesse de damnation, s'était gravé dans mon cœur comme une marque indélébile. Je me demandais si le ciel, si la justice divine, avait encore une place pour moi, ou si j'étais simplement condamné à porter cette lourde charge jusqu'à la fin de mes jours. La peur m'accompagnait à chaque pas. La colère grondait en moi, mêlée à une incompréhensible tristesse. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si la rédemption était encore possible, si, dans cette obscurité, une lumière pouvait encore surgir pour dissiper ces ombres qui m'avaient envahi. Une question m'assaillait sans relâche. Comment pouvais-je continuer à vivre avec cette vérité si terrible? Chaque fois que je fermais les yeux, je revivais cette scène, cette dernière étape de mon rôle dans cette tragédie. La confession n'était pas une libération, c'était une condamnation, un pacte avec le diable que je ne pourrais jamais défaire. Mon âme semblait s'être fragmentée, écartelée entre la foi et l'abîme, entre le devoir et la culpabilité. Je savais que la seule chose qui me restait, c'était cette certitude que je ne pourrais jamais effacer ce que j'avais fait, que cette nuit resterait gravée dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. La peur qu'une telle confession me détruise entièrement me rongeait de l'intérieur. Mais il y avait aussi une lueur fragile, une étincelle de défi qui me poussait à continuer à lutter, à porter ce fardeau comme une croix inévitable. Je me suis alors approché un peu plus de l'autel, mon regard se fixant sur cette silhouette de mon neveu, inerte, dont le visage me hante encore. Son regard vide, figé dans une expression de supplication silencieuse, me semblait maintenant être le symbole de tout le chaos intérieur que je portais en moi. J'ai serré les poings, le cœur lourd, sachant que je venais d'embrasser une vérité qui me condamnerait à jamais. Et pourtant, dans cette obscurité, je me suis promis de porter ce secret jusqu'au bout, même si cela signifiait vivre avec la hantise d'un jugement divin. Je suis conscient que cette confession ne sera jamais une absolution, mais plutôt une chaîne invisible, un lien indestructible entre moi et cette nuit fatidique. La peur, la colère, la culpabilité, tout cela s'entrelace en un maelstrom d'émotions qui me rappelle sans cesse que je suis à la limite de l'abîme, que je marche sur le fil d'un destin que je ne peux plus changer. Je suis prisonnier de cette vérité, condamné à l'éternité avec ce fardeau, à espérer une rédemption qui, je le sais, ne viendra peut-être jamais. La seule chose qui me reste, c'est cette certitude que tant que cette ombre plane au-dessus de moi, je serai toujours le spectateur impuissant de ma propre damnation, incapable de me libérer du poids de cette confession. Je me tiens là, immobile devant l'autel, mes mains tremblantes trempant dans une sorte de froid intérieur que je ne peux expliquer. La pénombre de la petite chapelle semble se refermer sur moi, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant ma prochaine parole. Je sens le poids de ce secret. Un fardeau que je porte seul, même si chaque fibre de mon être crie pour le partager, pour hurler la vérité à haute voix. Mais je ne peux pas. Je suis piégé par cette confession, par cette faille qui m'a déjà condamné. Je revois encore le visage de mon neveu, si paisible, alors qu'il gisait là, vulnérable sous mes mains tremblantes, comme un enfant qui cherche encore l'approbation de ses figures d'autorité. Je me souviens de cette impulsion, de cette folie qui m'a poussé à prononcer ces mots, à lui accorder cette dernière onction, un dernier geste de compassion mal placé. Maintenant, chaque instant qui passe, chaque battement de mon cœur accentue le gouffre qui s'ouvre en moi. Je pensais que la confession pourrait m'apporter une sorte de quiétude, une rédemption. Mais elle ne fait que renforcer la lourdeur de mon crime, comme si chaque mot prononcé ajoutait une pierre à cette tour de culpabilité qui me dépasse. Je me suis demandé si Dieu, dans toute sa bonté ou sa justice aveugle, pouvait entendre ce que j'avais fait. Une faveur, une trahison. C'est un acte que je ne peux ni effacer ni justifier. Et pourtant, dans cette obscurité, une voix intérieure me souffle des mots dangereux, presque irréels, que peut-être quelque part, il y a une justice qui n'est pas encore révélée, que le pardon est une illusion pour ceux qui n'osent pas regarder la vérité en face. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas détourner mon regard de cette horreur que j'ai commise, même si cela me condamne à l'éternité. Je me souviens de l'instant précis où j'ai murmuré cette phrase, comme un dernier défi lancé au vide. Dieu ne te pardonne pas et je te retrouverai en enfer. Ces mots sont sortis de mes lèvres, lourds de menaces et de désespoir, comme si je voulais sceller mon propre destin dans le feu des enfers. Je ne peux m'empêcher de penser que peut-être cette déclaration est un reflet de mon propre jugement intérieur, de cette voix qui ne veut pas pardonner, qui ne veut pas oublier. Je sens l'air se faire plus lourd,
comme si la chapelle elle-même se résistait à ce que je viens de dire. La flamme vacille dans la petite chandelle que j'ai allumée, créant des ombres dansantes sur les murs, comme des spectres de mes pensées tourmentées. Je ferme les yeux un instant, tentant de rassembler mes forces, de calmer cette tempête intérieure. Mais le souvenir de la scène, de cette dernière onction, reste gravé en moi, un tatouage indélébile. Je me demande si, quelque part, la justice divine ou humaine pourra un jour m'accorder une forme de paix, ou si, au contraire, je suis destiné à porter cette sentence toute ma vie, condamné à revivre chaque instant comme un cauchemar sans fin. La certitude que cette ombre me suivra jusqu'à la fin de mes jours me pèse comme une chape de plomb, un rappel constant que je suis à la merci de mes actes, de cette trahison irréparable. Pourtant, au fond de moi, une petite étincelle persistait, fragile mais obstinée, refusant d'être complètement éteinte. Elle s'accroche à l'espoir ténu qu'un jour, peut-être, la justice divine ou ma propre conscience finirait par faire la lumière dans cette obscurité. Mais pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est murmurer ces mots, cette dernière déclaration comme une prière désespérée ou un ultime défi. Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer. Ce n'est pas une confession pour apaiser mon âme, ni un cri vers le ciel pour une quelconque miséricorde. C'est une déclaration de guerre contre moi-même, une promesse faite à cette ombre qui plane au-dessus de moi, celle qui me pousse à continuer, à vivre avec cette vérité inacceptable. Je sais que je suis à la limite, au bord du gouffre, mais je ne peux pas reculer. Je suis condamné à porter cette parole, à vivre avec cette sentence, jusqu'à ce que la fin m'aspire, ou que la rédemption, si elle existe, se présente enfin à moi. Je me tiens là, dans l'ombre de cette petite chapelle silencieuse, chaque muscle tendu comme si le moindre bruit pouvait faire éclater le silence qui nous entoure. Mon regard se perd dans le vide, mais mon esprit tourne en boucle, incapable de chasser cette vision insoutenable. Le visage froid de Lucas, la silhouette menaçante, le cri étouffé de ma sœur qui se brise dans l'obscurité. Je me souviens de chaque détail, comme si la scène s'était gravée en moi avec une précision douloureuse. J'avais approché l'autel avec hésitation, mes mains tremblant encore de l'adrénaline du crime, ou peut-être de la peur de ce que j'allais faire. La lumière faible de la chandelle vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme pour souligner la gravité de mon geste. Je savais que ce que j'allais faire n'était pas juste une confession, mais une abdication totale de tout ce en quoi je croyais. Pourtant, je n'avais pas pu refuser, pas pu laisser cette âme se perdre sans un dernier geste de compassion ou de condamnation. La voix du meurtrier de ma sœur résonnait encore dans mes oreilles. Un murmure glacé mêlé à la confession de ses actes, comme s'il voulait que je comprenne sa folie, sa culpabilité ou peut-être sa détresse. Tout en lui criait qu'il n'avait aucune excuse, qu'il portait le poids de ses crimes comme un fardeau qu'il ne pouvait plus supporter. Et moi, pris entre la justice et la pitié, j'ai levé la main pour lui donner cette ultime grâce, cette extrême onction qu'il méritait peut-être, ou qu'il fallait lui refuser. Dans un souffle tremblant, les mots ont franchi mes lèvres. « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer. » Ai-je murmuré un dernier acte de défi, une déclaration que je voulais aussi une condamnation. Mon cœur se serrait, car je sentais que cette parole portait en elle tout le poids de mes doutes, de ma colère, de ma culpabilité. Je savais qu'en prononçant cette phrase, je scellais mon propre destin, que je m'approchais un peu plus du gouffre dont je ne pourrais peut-être jamais revenir. J'ai ressenti alors la lourdeur de la décision que je venais de prendre, comme si chaque mot me liait un peu plus à cette ombre qui m'accompagne désormais. La pièce semblait se dilater, l'air devenu plus lourd, comme si la chapelle elle-même condamnât notre acte. Je pouvais presque entendre le bruissement d'âmes tourmentées, celles qui cherchent la rédemption, ou qui, comme moi, sombrent dans une obscurité sans fin. Je me suis recueilli un instant, le regard fixé sur l'autel, comme pour trouver dans cette lueur vacillante une réponse à mes questions sans fin. La fatigue m'a envahi, mais un semblant de paix fragile s'est installé, une paix faite de douleur et de certitude. Je suis marqué à jamais par cette nuit, par cette confession qui ne libère pas, mais qui enferme encore davantage mon âme. Et pourtant, malgré tout, une petite étincelle d'espoir persistait en moi. Peut-être qu'un jour, la justice divine ou la conscience humaine me permettront de trouver la paix, ou peut-être que je serai condamné à porter cette culpabilité comme une seconde peau, comme un tatouage indélébile gravé dans mon être. La vie continue, ou du moins je me persuade qu'elle doit continuer, même si chaque pas est lourd de souvenirs et de regrets. Je quitte lentement cette chapelle, chaque pas résonne comme un écho de cette nuit fatidique.
La lumière de la lune filtre à travers les vitraux, dessinant des motifs changeants sur le sol froid. Mon âme est en conflit, tiraillée entre la nécessité de vivre et la tourmente intérieure qui ne me laisse aucun répit. Je sais que je ne pourrai jamais effacer cette scène de ma mémoire, ni le poids de cette parole que je viens de prononcer. Je suis condamné à porter cette confession, à vivre avec cette vérité, à marcher dans l'ombre de mes actes, jusqu'à ce que le dernier souffle m'emporte, ou que la rédemption, si elle existe, se présente enfin à moi. En cette nuit, plus que jamais, je ressens la lourdeur de ma solitude, la certitude que je suis désormais lié à cet enfer que je viens d'ouvrir, en donnant cette dernière offrande à l'âme tourmentée de ma sœur, et à celle de cet homme brisé par ses propres démons. Je sens une brise glacée m'effleurer la peau, comme si le vent portait avec lui les murmures de l'au-delà. La silhouette de Lucas s'impose à moi, floue, presque intangible, mais terriblement présente. Son visage jeune, trop sûr de lui, s'entrelace dans mon esprit comme une tension lancinante. Je le vois, oui, dans ma mémoire, avec ses yeux pleins de malice et de danger, comme un prédateur patient, prêt à bondir à la moindre faiblesse. Je me souviens de ses paroles, glaciales, empreintes de cette arrogance qui m'avait toujours dérangé. Il m'avait regardé droit dans les yeux, caressant l'idée qu'il pouvait manipuler même la justice divine. Tout ce qu'il voulait, c'était de s'en sortir indemne, de se jouer de la vie et de la mort comme d'un jeu dangereux. Peut-être que, dans le secret de son âme, il se croyait invincible, qu'il pensait pouvoir tout dominer, même le poids du péché qu'il portait. Mais je sais, moi, que la vérité est tout autre. Cette arrogance cache une peur profonde, une conscience obscure qu'il ne pourra jamais échapper à ce qu'il a fait. Je me demande si, quelque part, il ressent la même chaleur glacée que moi, cette sensation d'être figé dans un cauchemar sans fin. Peut-être que ces démons aussi le hantent, même s'il essaie de les dissimuler derrière des sourires de façade. Je le vois, oui, dans cette ombre qui se déploie doucement autour de moi, comme une présence invisible, qui ne demande qu'à m'engloutir. La culpabilité, la justice, la peur, tout cela s'entrelace en un tourbillon insaisissable qui me serre la gorge et me coupe le souffle. Je suis incapable d'éloigner cette image, comme si elle s'était gravée dans chaque fibre de mon être. La peur que Lucas puisse revenir sous une forme ou une autre, pour me tourmenter davantage, me hante à chaque instant. Je me dis qu'il ne suffit pas de l'avoir condamné dans mon cœur, qu'il faut aussi affronter cette ombre qui ne veut pas disparaître. La seule chose dont je suis sûr, c'est que cette chaleur glacée ne me quitte pas, même dans le silence de la nuit, même au moment où je crois à tort que tout pourrait s'apaiser. J'ai l'impression qu'il s'approche, lentement, insidieusement, comme une tempête intérieure prête à tout dévaster. La terreur monte en moi, une sensation de vide qui ne cesse de s'élargir. Quand je ferme les yeux, je peux presque entendre le souffle glacé de Lucas, comme un frisson dans mon dos. Alors je m'interroge. Est-ce que cette ombre est réelle ou simplement le reflet de mes propres tourments? La frontière entre le tangible et l'imaginaire s'estompe et je me sens déchiré entre le désir de fuir et celui de faire face. Je sais que cette nuit ne m'apportera pas de réconfort, que chaque souvenir mis en lumière ne fait qu'alimenter la torche de ma conscience tourmentée. La justice humaine est impuissante face à la justice divine. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de vouloir qu'il y ait une fin à cette douleur, une rédemption possible, même si je doute qu'elle existe pour moi. La seule chose certaine, c'est cette présence froide qui ne me quitte pas, comme si Lucas lui-même s'était infiltré dans chaque recoin de mon esprit, prêt à revenir pour me rappeler que, dans cette histoire, je suis aussi complice, aussi coupable. Je me demande si je pourrai un jour échapper à cette ombre, si la lumière du matin pourra dissiper ce spectre qui m'habite. Mais je sais, au fond de moi, que cette nuit restera gravée à jamais dans mon âme, comme un tatouage indélébile, un rappel constant de la lourdeur de mon silence, de mes choix, de ce que j'ai laissé faire. La chaleur glacée est devenue ma compagne silencieuse, une amie invisible qui me serre doucement, comme pour me rappeler que, malgré tout, je suis lié à cette nuit à jamais. Je me tiens dans l'ombre de la petite chapelle, le cœur battant à tout rompre, chaque battement résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. La bougie vacille devant moi, projetant des ombres dansantes qui semblent jouer avec la pénombre, comme si elle cherchait à dévoiler une vérité que je refuse d'affronter. Mon corps est encore tremblant, non pas à cause du froid, mais à cause du poids insupportable de ce que j'ai fait. Je revois encore la scène, cette dernière fois où j'ai vu ma sœur si fragile, si innocente, dans cette nuit de chaos et de désolation. Son visage marqué par la peur,
ses larmes coulant comme un torrent de désespoir et moi, incapable de bouger, incapable de la protéger. Je m'en souviens comme si c'était hier, chaque détail gravé dans ma mémoire, chaque son, chaque mot, chaque silence lourd de sens. Là, dans la pénombre, je sens la présence de cet homme, le meurtrier, dont la voix résonne encore en moi, comme un murmure glacé. J'ai été celui qui a prononcé la dernière prière, celui qui a versé le sacré sur ses mains tachées de sang, sans même un doute, sans même un remords. La confession que j'ai faite, je ne peux la nier. J'ai donné l'extrême onction à cet homme, à celui qui a brisé ma vie, qui a arraché ma sœur au bras du monde. Je me souviens de ses yeux vides, fixant un point indéfini, comme une ouverture vers un enfer personnel que je n'ose pas explorer. Dans cet instant, l'écho de ses pleurs me poursuit, comme un spectre qui refuse de partir, un rappel cruel de ma passivité, de ma faiblesse. J'ai murmuré ces mots qui pèsent désormais sur mon âme, « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer ». La sentence fut prononcée dans une sorte de désespoir silencieux, mais maintenant, chaque syllabe me hante. Je me demande si le ciel m'accordera un jour la paix, si la lumière pourra pénétrer cette noirceur qui m'enserre. Je suis convaincu que ma foi s'est fracturée à cet instant précis, que chaque prière que je prononce désormais ne résonne qu'avec un goût amer d'impuissance. La conscience me pèse, comme une chaîne invisible, m'enchaînant à cette culpabilité que je ne peux ni fuir ni fuir. La confession que je croyais un acte de contrition ne m'a laissé que davantage de cicatrices, un tatouage indélébile sur mon âme. Je suis un témoin silencieux de ma propre impuissance, un spectateur de mes propres erreurs. Je contemple l'autel, cette table sacrée qui aurait dû être un lieu de refuge, mais qui est devenue le théâtre de ma perdition. Je songe à ce que j'aurais pu faire différemment, à la sœur que j'ai laissée mourir dans l'ombre, à la voix de Lucas qui me hante encore, entre colère et désespoir. Mon regard se perd dans la flamme vacillante, comme si elle pouvait m'offrir une réponse, un signe de rédemption que je ne mérite pas. Pourtant, malgré tout, une lueur d'espoir persiste dans mon cœur meurtri. Peut-être qu'un jour, la lumière rudimentaire de l'aube dissipera cette obscurité qui m'accable. Peut-être que la justice divine apportera un peu de paix à mon âme tourmentée, même si je doute qu'elle puisse effacer cette nuit de trahison et de douleur. Je suis prisonnier de cette confession, de ce secret que je porte comme un fardeau, et chaque nuit, je me demande si la rédemption est encore possible pour moi. Au fond, je sais que cette nuit restera gravée en moi, comme un tatouage invisible, indélébile, me rappelant à chaque instant de ce que j'ai laissé faire, de ce que j'ai laissé mourir. La chaleur glacée de cette chapelle, que je ressens comme un souffle venu d'un autre monde, devient ma compagne silencieuse, comme une amie qui veille sur moi dans l'ombre. Elle me serre doucement, comme pour me rappeler que, malgré mes fautes, je suis toujours là, prisonnier de cette vérité que je refuse d'affronter. Et dans cette solitude oppressante, je me demande si un jour je pourrai me libérer de cette ombre, si la lumière pourra percer ce voile de culpabilité qui m'enchaîne. Mais au fond de moi, j'ai compris que cette nuit, cette confession, cette promesse de damnation resteront à jamais gravées dans le tissu de mon existence. Je me tiens là, immobile, dans cette pénombre oppressante. Chaque fibre de mon être tremble sous le poids de la confession que je viens de faire. La petite chapelle, avec ses murs silencieux et son odeur de cire fondue, devient mon sanctuaire et ma prison. Mes mains moites se crispent sur le bois froid de l'autel, comme si cela pouvait m'ancrer à une réalité que je refuse de fuir. La voix tremblante du meurtrier de ma sœur résonne encore dans mon esprit. Chaque mot gravé dans ma mémoire, chaque syllabe un coup de poignard supplémentaire dans mon cœur déjà meurtri. Je me souviens de ce moment précis, de cette scène que je n'arrive pas à oublier, la façon dont il a murmuré, presque supplié, pour recevoir la dernière bénédiction, comme une dernière tentative de se rallier à une lumière qu'il n'a jamais désirée. Et moi, en tant que prêtre, je n'avais pas le choix, pas vraiment. Je lui ai administré l'extrême onction, mon âme se débattant contre la culpabilité, contre la crainte de ce que je venais de faire. Je savais que ce n'était pas juste, que cette indulgence était une trahison de ma foi, mais je n'ai pas pu faire autrement. La peur de perdre encore plus de moi-même m'a empêché de rejeter cette demande désespérée. Et maintenant, chaque nuit, je me vois revenir à cet instant, comme si la scène se déroulait devant moi en boucle. Mon esprit tente de rationaliser, de justifier, mais la vérité demeure mortelle. J'ai laissé faire, j'ai permis que le mal s'installe dans mon sanctuaire, dans mon âme. La voix du condamné me hante,
Ces mots me renvoient à ma faiblesse, à ma complicité silencieuse dans une tragédie que je ne peux effacer. J'ai été complice, même si mon rôle semblait insignifiant, même si ma conscience essaie de se convaincre que tout cela n'était qu'un devoir religieux. Mais en vérité, je sais que j'ai trahi ma propre foi, que j'ai pactisé avec l'ombre pensant qu'il s'agissait de justice divine. Je dois admettre que parfois, je doute. Douter de cette paix que la foi promet, douter que la divine justice puisse un jour m'accorder la rédemption. Mon âme est déchirée entre le désir sincère de pardon et la culpabilité écrasante de ce que j'ai permis. Je me demande si un jour, la lumière pourra dissiper cette obscurité qui m'enveloppe comme un voile de plomb. Si le pardon est encore possible pour moi, ou si je suis condamné à porter cette marque indélébile de ma trahison pour l'éternité. J'ai souvent pensé à cette nuit, à ce secret que je porte comme un fardeau invisible. La confession a été pour moi un acte de désespoir, une tentative désespérée de laver cette tache qui souille mon âme. Mais je sais, au fond, que certaines blessures ne guériront jamais, que certaines fautes laissent une trace éternelle. La scène de cette dernière cérémonie, la voix du meurtrier qui implorait la miséricorde divine, résonne encore en moi comme un écho cruel. Je peux presque sentir sa présence, comme une ombre qui plane au-dessus de moi, me rappelant que j'ai été complice de la mort, que j'ai fermé les yeux devant l'horreur. Parfois, je me surprends à penser que peut-être la justice divine ne peut plus m'accorder la paix. Peut-être que je suis irrémédiablement perdu, condamné à vivre avec cette culpabilité qui me ronge, comme un feu qui ne s'éteint jamais. Dans mes prières, je cherche des réponses. Je crie silencieusement contre cette injustice, contre cette punition que je ressens comme une sentence divine. La foi vacille, comme un arbre sec sous le vent, mais une petite étincelle d'espoir subsiste, fragile et presque inaudible. Peut-être qu'un jour la lumière viendra, même si je doute qu'elle puisse éclairer cette nuit de trahison. Je suis prisonnier de ma propre conscience, enchaîné à un secret que je ne pourrai peut-être jamais dévoiler. La confession que je viens de faire n'a pas libéré mon âme. Elle l'a simplement enterrée plus profondément dans les ténèbres. Je me demande si un jour je pourrai me relever de cette chute, si la justice divine pourra un jour balayer cette ombre qui plane sur moi. Le silence de la petite chapelle devient mon seul témoin, mon seul confident, alors que je reste là, figé, face à cette vérité que je refuse de fuir. Et dans ce silence lourd, je sens la lourdeur de ma culpabilité, comme une pierre que je porte chaque jour, chaque nuit, sans pouvoir m'en débarrasser. Je suis à la croisée des chemins, entre la foi et le doute, entre la rédemption et la damnation. La seule chose que je sais, c'est que cette nuit restera gravée en moi, comme un tatouage invisible, un rappel constant de ce que j'ai laissé faire, de ce que j'ai permis de mourir. La lumière promise par la foi semble si loin, si inaccessible, et pourtant, je continue à espérer même si cette espérance vacille. Peut-être qu'un jour la justice divine me pardonnera, ou peut-être que je serai condamné à porter cette cicatrice pour l'éternité, prisonnier de cette vérité que je ne peux plus fuir. Je suis resté là, immobile, à fixer l'obscurité qui semblait s'étendre à l'infini dans cette petite chapelle abandonnée. La confession que j'avais faite, si lourde, si déchirante, n'avait pas soulagé mon âme. Elle l'avait plutôt enfoncée dans un abîme sans fond où chaque jour je me débats pour ne pas sombrer. La seule chose qui me soutenait encore, c'était cette petite flamme vacillante d'espoir qui, malgré tout, refusait de s'éteindre complètement. Pourtant, chaque pas que je faisais en ce lieu sacré me semblait plus lourd, comme si l'air lui-même s'était chargé de mes péchés. Et puis, cette nuit, cette étrange nuit, la porte de ma conscience a été à nouveau ébranlée par une présence inattendue. Une lettre, glissée sans bruit dans ma boîte aux lettres, a attiré mon attention. Je l'ai trouvée là, posée sur le seuil, comme une provocation ou peut-être un appel. Je l'ai prise, mes doigts tremblants, et j'ai déplié le papier. Le nom inscrit en lettres tremblantes m'a glacé le sang. Lucas. Je n'avais aucune idée de qui pouvait bien l'avoir laissé là, ni pourquoi cette personne voulait attirer mon attention sur ce nom. Lucas. Un nom qui résonne comme une promesse de secrets oubliés, ou peut-être de vérités douloureuses. Mon cœur s'est mis à battre plus rapidement, comme si cette simple mention allait réveiller un passé enfoui, ou une vérité que je refusais encore d'affronter. La lettre ne contenait qu'un seul message, écrit à la hâte, mais chargé d'une menace ou d'un défi.
Chercher Lucas. La vérité s'y trouve. Je me suis senti envahi par une nouvelle vague de tourments. Qui était Lucas? Que savait-il? Et surtout, pourquoi voulait-on que je le découvre? Mon instinct me disait que cette piste pouvait tout changer, que cette énigme pouvait éclairer ma propre culpabilité, ou peut-être m'amener à comprendre ce que je n'avais pas voulu voir jusqu'à présent. La question demeure. Étais-je prêt à faire face à ce que je pourrais découvrir? Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais face à des mystères que je ne voulais pas affronter. La mort de ma sœur, la confession que j'avais faite, tout cela était comme un fil d'Ariane que je suivais dans l'obscurité, sans savoir si je m'engageais vers la lumière ou dans un abîme encore plus profond. Mon esprit oscille entre la crainte et la détermination. Je devais agir, mais chaque mouvement semblait me plonger davantage dans un labyrinthe sans fin. Je me suis assis dans un silence pesant, le regard fixé sur cette lettre qui semblait me parler d'elle-même. La seule chose que je savais, c'était que cette enquête me mènerait peut-être à la vérité, ou à ma propre destruction. La foi que je tenais encore, fragile comme une vitre brisée, vacillait sous la tempête de mes pensées. Pourtant, une force obscure m'incitait à continuer, à ne pas fuir cette fois. Si je voulais connaître la vérité sur Lucas, il me fallait plonger plus profondément dans cette nuit sans étoiles. Je me suis souvenu de la confession du meurtrier de ma sœur, ce sentiment de trahison qui m'avait envahi quand j'avais compris qu'un homme pouvait être capable d'un tel acte. La peur de l'enfer m'avait tourmenté, mais cette nuit une nouvelle question s'imposa à moi. Si cet homme dont j'avais administré l'extrême onction était lié à Lucas, que devrais-je faire? La frontière entre la justice divine et la justice humaine était si floue, si fragile sous le poids de mes doutes. J'ai levé les yeux vers le crucifix suspendu au mur, comme pour chercher un signe ou une réponse dans cette figure immobile. La gravité de ce que je devais faire me semblait encore plus pesante que d'habitude. La vérité, je le savais, n'était pas une lumière douce et apaisante. Elle était souvent sombre, déformée par nos peurs et nos mensonges. Pourtant, il fallait que je continue. Le nom de Lucas n'était pas un hasard. Je me suis levé, déterminé à suivre cette piste, à retrouver cette personne dont le nom flottait comme une ombre dans ma conscience. La nuit s'étirait devant moi, aussi insondable que ces secrets que je cherchais à dévoiler. La seule certitude que j'avais, c'était que chaque pas me rapprochait un peu plus de la vérité, et que malgré tout, je devais aller jusqu'au bout. Même si le prix à payer était ma propre damnation, je ne pouvais plus faire marche arrière. La lumière de la foi vacille, mais je continuerai à chercher la vérité, jusqu'à ce que mon âme trouve enfin la paix ou soit consumée par l'enfer que j'aurai moi-même scellé. Je quitte la pénombre silencieuse de la petite chapelle, mon pas lent mais déterminé. Chaque pas résonne comme un battement de mon cœur agité. La lumière vacillante des bougies tremble sous mes doigts, tremblants, alors que je m'engage dans les rues sombres de la ville, là où l'obscurité semble avaler tout ce qui reste de clarté. Mon esprit lutte entre la foi fragile qui m'anime encore et la soif ardente de vérité qui me consume. Les pavés humides sous mes pieds reflètent la faible lueur des réverbères, et chaque pas me rapproche d'un destin que je ne peux plus fuir. Je me remémore chaque détail de cette confession qui me hante. La voix de cet homme, ses mots, si calmes, si chargés de menaces voilées, sa confession qui n'en était pas une, mais un cri silencieux de culpabilité dissimulé derrière une façade de repentir. Je sens encore la morsure de ces paroles, comme une épée plantée dans mon âme, et cette phrase qui résonne comme un défi lancé au ciel, « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer. » Je marche, le regard fixé sur l'ombre de Lucas, si loin, si proche à la fois. La ville est déserte, sauf quelques murmures portés par le vent, comme une prière muette ou une menace à venir. Mon instinct me pousse à le traquer, à le retrouver, à découvrir la vérité, même si cette vérité pourrait me condamner à mon tour. La foi vacille, mais je refuse de céder à la peur ou à la tentation de faire marche arrière. Chaque pas me pousse un peu plus vers une confrontation inévitable, un face-à-face avec ce que je redoute peut-être le plus, la réalité. Je sais que Lucas n'est pas simple à déchiffrer, que ses mots cachent des secrets sombres, et que derrière ses yeux se cache une histoire que je ne suis pas prêt à entendre. Pourtant, il faut que je le trouve, car la culpabilité leur colle à la peau, comme une seconde peau de ténèbres. La tâche qui m'attend est une épreuve de foi, une traversée du désert de mon âme, et je suis prêt à tout endurer pour dénouer ce labyrinthe de mensonges. Le cœur battant à tout rompre, je m'arrête un instant sous un porche, cherchant dans l'obscurité une trace, un signe, un indice.
Mes mains se crispent, tremblantes, comme si l'angoisse pouvait m'étreindre à tout moment. Je sens la présence de ce secret lourd, oppressant, prêt à m'écraser si je ne fais pas attention. Mais je ne peux plus reculer. La vérité m'appelle, aussi froide et impitoyable qu'une justice divine, aussi cruelle qu'un jugement dernier. Dans cette nuit sans fin, chaque respiration devient un acte de défi, une déclaration silencieuse que je ne céderai pas à la peur, que je continuerai à avancer, même si chaque pas m'éloigne de la lumière, vers une obscurité plus profonde. Je sais que je risque tout, mon âme, ma foi, ma rédemption. Mais l'idée de laisser cette ombre planer encore plus longtemps sur ma conscience est insupportable. Je repense à ces mots, à cette prophétie de damnation qui m'a été confiée, et je me demande si, quelque part, il y a encore un espace pour la repentance, ou si tout cela n'est qu'un chemin vers une perdition irréversible. La ville est silencieuse, mais mon esprit hurle de cette furie intérieure, de cette tempête d'émotions qui ne cesse de monter en moi. Je redresse la tête, fixant un point lointain, comme si l'espoir ou la destinée pouvait se dessiner dans l'obscurité. Je sais que la confrontation approche, que la vérité va éclater comme un éclair dans la nuit, et qu'aucune prière ne pourra plus me protéger. La seule chose qui me reste, c'est cette foi fragile qui me pousse à continuer, à risquer tout pour dénouer ce qui a été tissé dans le silence et le sang, et alors que mes pas me mènent vers l'inconnu, je me promets une chose, peu importe l'issue, je ne reculerai pas. La lumière de la foi vacille, mais je continuerai à chercher jusqu'au dernier souffle, jusqu'à ce que la vérité se dévoile, même si cette vérité doit me conduire en enfer ou m'élever vers une rédemption impossible. Je suis resté immobile un instant, mes mains tremblant encore de l'effroi et de la culpabilité, alors que je me souvenais de ces mots, de sa voix glacée qui m'avait laissé un goût amer dans la bouche. La petite chapelle, avec ses murs décrépits et ses icônes poussiéreuses, semblait respirer un silence lourd, comme si chaque pierre retenait un secret ancien, un pacte scellé dans l'ombre. La lueur vacillante de la bougie que je tenais faiblissait, tout comme ma foi. Mais je ne pouvais pas fuir cette vérité qui s'imposait à moi. Je m'étais avancé vers l'autel avec précaution, comme si chaque pas pouvait briser le fragile équilibre de mon esprit tourmenté. La scène de cette confession, si sombre et si irréelle, s'était gravée au plus profond de moi, et pourtant, je n'avais pas encore tout dévoilé. Mon regard se posa sur la chaise où il avait si souvent siégé, là où la culpabilité et la peur s'étaient mêlées à la fois, créant un cocktail amer que je portais désormais comme un fardeau. Je me rappelle de sa confession, de cette voix qui tremblait, qui implorait la pitié tout en étant hanté par la certitude de ses actes. Il avait avoué sans détour avoir ôté la vie de ma sœur, et dans un dernier souffle, il m'avait supplié de lui donner la dernière étape de sa rédemption. J'avais pris la fiole d'huile, mes mains tremblant, et j'avais prononcé les mots de l'ultime sacrement. Pourtant, une part de moi s'était révoltée contre cette décision. Pourquoi avais-je continué, alors que tout en moi hurlait contre cette misguided miséricorde? Ce n'était pas seulement la peur de l'enfer qui me tenaillait, mais une haine profonde, une colère que je refusais d'admettre. En versant l'huile sur ses mains tremblantes, j'avais entendu dans mon esprit une voix douce mais pernicieuse qui disait « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer ». La prophétie me hantait maintenant, comme un rappel cruel que ma foi pouvait être une prison autant qu'un refuge. Je me revois encore, cette scène gravée dans ma mémoire, où la lumière vacillante de la chandelle semblait danser sur nos visages déformés par la culpabilité et la peur. Mon cœur se serrait en pensant à la vanité de cette rédemption, à l'absurdité de croire qu'une simple offrande pouvait effacer la noirceur de ses actes. La vérité était là, tapie dans l'ombre, prête à émerger, mais je ne savais pas si j'étais prêt à l'affronter. Je me suis demandé si, en délivrant cette extrême onction, j'avais agi en homme de foi ou en complice de l'oubli. Peut-être que dans mon désir de sauver, j'avais trahi ma propre conscience, laissant cette ombre s'installer plus profondément dans mon âme. La peur du jugement divin, si elle existait, était devenue une lourde chaîne que je portais à chaque instant, même dans la paix fragile de la solitude. Pourtant, en cet instant précis, je savais une chose. Cette confession n'était qu'un début, une étape de plus dans un chemin que je devais continuer à parcourir. La maison de ma sœur, ses souvenirs, ses rêves brisés, tout cela me poussait à chercher la vérité avec une détermination de plus en plus fébrile. Je fouillais chaque pièce, chaque relique, comme si la moindre trace pouvait m'éclairer. La poussière s'élevait sous mes doigts, témoignant du temps arrêté, du silence qui régnait encore dans ces murs. Je voulais comprendre. Je devais comprendre. La justice ne suffisait pas.
Il fallait que je découvre la vérité nue, sans voile, sans déguisement. La culpabilité, la peur, la haine, tous ces fragments que je portais en moi, je les rassemblais dans cette quête. J'avais l'impression que chaque pas me rapprochait davantage du point où la lumière et l'ombre se confondaient, où la rédemption pouvait devenir une illusion ou une réalité. Je sais que la confrontation approche, je la sens, comme un frisson glacé qui traverse mon corps. La vérité est là, juste au-delà, prête à éclater comme un éclair dans la nuit, déchirant le voile de mon ignorance. Je suis conscient que je ne peux plus reculer. La foi vacille, mais je ne peux pas abandonner. Mon esprit se bat contre la peur, contre l'ombre qui s'étend dans mon cœur. Je suis seul face à cette immense obscurité, mais je refuse de céder. Je me suis promis de continuer, de ne pas céder à la tentation de la fuite. Même si cette vérité doit me dévouer à l'enfer ou me condamner à une rédemption impossible, je persévérerai. Je dois savoir, je dois voir la lumière dans cette obscurité, aussi fragile soit-elle. Parce que, au fond, je sais que c'est cette quête qui me maintient en vie, la recherche d'une vérité que je crains autant que je la désire. Je ne pouvais pas fuir ce qui m'attendait, même si chaque fibre de mon être criait pour l'éviter. La confession que j'avais faite hantait mon esprit, comme un spectre que je ne pouvais chasser. La voix de l'assassin résonnait encore dans mes oreilles, glacée, sinistre, comme un rappel que j'avais franchi une ligne que je ne pourrais jamais effacer. Je me souviens de ce moment précis, dans la pénombre de la petite chapelle, où j'avais posé ma main tremblante sur son front, lui administrant cette ultime grâce, alors que ses yeux vides semblaient déjà regarder un autre horizon. Je savais au fond de moi que cette action me marquerait à jamais, que je serais à jamais lié à ce que j'avais fait. Et pourtant, ce n'était pas la première fois que je ressentais cette brûlure au fond de l'âme, cette sensation d'être pris au piège entre le devoir et la conscience. J'avais confessé, oui, mais la vérité était plus sombre que je ne voulais l'admettre. J'avais donné la dernière pompe à un homme dont la main avait tué ma sœur. Je m'étais laissé aveugler par une conviction, par une foi déformée qui me poussait à sauver une âme, même si cette âme était celle de mon pire ennemi. Alors que je quitte la chapelle, la silhouette de cet homme me revient en esprit. Son regard, cette nuit-là, était chargé de haine, de désespoir et d'un regret que je n'avais pas voulu voir. Je me demande si, dans ces derniers instants, il a compris ce qu'il faisait, s'il a compris que ses actes le condamnaient à une éternité de souffrance. Et maintenant, je suis face à un ancien ami, un homme que je croyais connaître mais qui à présent me révèle un visage bien plus sombre. Son regard lourd de secret me coupe le souffle. Quand il ouvre la bouche, sa voix tremble, mais ses mots sont comme des coups de poignard. Il a vu Lucas cette nuit-là, et ce qu'il me dit ne fait qu'accroître le tourment en moi. Il parle d'un mot, d'un nom, d'un geste que je n'avais jamais soupçonné. Son récit dépeint une scène que je n'avais pas voulu voir, une vérité qui menace de tout faire basculer. Il mentionne un endroit, une heure précise et une présence que je ne peux ignorer. Plus il parle, plus je sens que le sol se dérobe sous mes pieds. Jusqu'à présent, je croyais avoir tout compris, tout décortiqué, tout contrôlé. Mais cette révélation, elle ouvre une brèche béante dans mes certitudes, une faille que je ne peux plus refermer. Je ressens cette tension au creux de mon estomac, comme si mon âme se tordait en 1000 morceaux. La vérité, aussi terrible soit-elle, s'impose à moi comme une évidence insoutenable. Je voulais connaître la vérité, je voulais voir au-delà des apparences. Mais je n'avais pas prévu que ce qu'elle dévoilerait pourrait me détruire. Je me tiens là, immobile, face à cet homme que je regarde avec suspicion et horreur mêlées. Mon esprit se débat, cherchant à comprendre, à faire sens de ce chaos. La pièce devient un théâtre d'ombre où toutes les pièces du puzzle semblent s'assembler pour former une image d'horreur. Je sais que je dois faire un choix, que je ne peux pas rester dans cette ambiguïté éternellement. La vérité me corrodera, mais je ne peux pas faire semblant de l'ignorer. La ligne entre le bien et le mal s'estompe, et je me demande si, après tout, je ne suis pas déjà tombé dans l'abîme. Pourtant, quelque chose en moi refuse de se laisser consumer entièrement. Je suis encore là, encore en vie, à chercher une lumière dans cette obscurité grandissante. La foi vacille, mais je tiens bon, comme un naufragé qui s'accroche à une planche de bois. La culpabilité m'étreint, mais je dois continuer à avancer, coûte que coûte. Et maintenant, face à cette vérité inévitable, je ressens tout le poids de ma confession, de mes actes, de mes doutes. La seule certitude qui me reste, c'est que cette nuit change à jamais ma perception du monde et de moi-même. La frontière entre la lumière et l'ombre s'est effacée, et je ne sais pas si je pourrai un jour revenir en arrière. Mais une chose est sûre, cette révélation ne me laissera pas en paix. Jamais. Je ferme les yeux un instant,
laissant le souvenir de cette nuit s'immiscer en moi comme une blessure fraîche. La pénombre de la petite chapelle se mêle à la noirceur de mon âme, chaque détail gravé en me comme une cicatrice indélébile. La lumière vacillante de la bougie tremblote, reflet fragile d'un espoir éteint, alors que je revois chaque mouvement, chaque mot prononcé dans ce silence oppressant. Je me rappelle précisément de la sensation glacée de mes mains tremblantes, de la sensation de l'huile sacrée qui coule sur la peau de cet homme que je sais coupable. Mon regard se pose sur lui, un mélange de répulsion et de pitié, mais surtout une certitude sourde que je ne peux pas faire autrement. L'acte d'absoudre un meurtrier de ma propre sœur, c'était comme escamoter la vérité dans une brume de rites et de prières. Et pourtant, dans cette obscurité, je sentais la voix de ma conscience hurler, m'accusant de lâcheté. Je me souviens de la confession, cette voix brisée qui m'a supplié de le sauver, de lui accorder la dernière grâce, alors que mon esprit hurlait intérieurement. Que faire? Jusqu'où pouvais-je aller pour apaiser mon devoir religieux et mon cœur brisé? La main tremblante, j'ai versé l'huile, un geste mécanique qui se voulait sacré, mais qui résonnait comme un adieu douloureux à tout ce qui restait de ma foi. Et puis, ce dernier murmure, ces mots qui m'ont glacé jusqu'à l'os, « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer ». Ce n'était pas une menace voilée, mais une déclaration ferme, une promesse terrible que je n'avais pas voulu entendre, mais qui s'est ancrée en moi comme une tache indélébile. J'ai senti, à cet instant précis, le poids de l'accusation divine peser sur mes épaules, comme si ma propre foi se déchirait sous la force de cette parole. Le souvenir de cette nuit me hante, chaque instant, chaque respiration me ramène à cette scène où j'ai prié pour une âme qu'on m'avait demandé de sauver, mais qui en réalité était déjà consumée par ses propres ténèbres. La sensation d'horreur mêlée à une sorte de blâme intérieur m'étreint encore, aussi serré que la main de cet homme sur le couteau qui a coupé la vie de ma sœur. La culpabilité ne me quitte pas. Elle s'est incrustée dans chaque fibre de mon être, se mêlant à ma foi vacillante, à cette foi que je croyais inébranlable. Je revois la lueur vacillante de la bougie, la poussière dans l'air, la sueur perlant sur mon front. Alors que je prononçais ces mots, je te donne la dernière onction. Que Dieu te pardonne ou non, ce n'est pas mon problème. Mais au fond, je savais que ce n'était qu'un mensonge que je me racontais pour endosser cette responsabilité insoutenable. En vérité, chaque parole, chaque geste semblait me condamner davantage. Je n'étais pas un simple homme de foi ce soir-là. J'étais un juge, un exécuteur, un condamné à perpétuité par ma propre conscience. Et maintenant, chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage, cette expression figée dans l'agonie, et j'entends encore le dernier souffle qui s'échappait de ses lèvres. Je ressens cette déchirure au fond de moi, comme un rappel constant que j'ai franchi une ligne que rien ne pourra effacer. La ligne entre le sacré et le profane, entre le pardon et la damnation. J'ai traversé cette nuit comme un spectre, hanté par mes actes, par mes doutes, par cette certitude que, peu importe ce que j'ai fait, je ne pourrai jamais laver cette tache sacrée de mon âme. En regardant en arrière, je me demande si j'ai été plus coupable en accomplissant ce rituel ou en y renonçant. La foi me paraît aujourd'hui comme un manteau déchiré, une illusion fragile face à la brutalité de la réalité. J'ai cru sauver une âme, mais en réalité j'ai signé mon propre jugement. La petite chapelle, silencieuse et glaciale, reste le témoin de ce moment où j'ai joué un rôle que je ne pourrai jamais effacer. Et ce souvenir me hante, chaque nuit, chaque instant. La certitude que dans cette nuit fatidique, j'ai perdu quelque chose de précieux. Ma paix, ma foi, peut-être même mon âme. Je ne peux que supposer que je porte en moi cette culpabilité comme un fardeau insoutenable, un poids que je ne pourrai peut-être jamais porter seul. La seule chose qui manque encore à la vie, c'est cette idée que, malgré tout, je continue à me battre contre cette obscurité. Même si je sais que le chemin est semé de ténèbres et de regrets, je ne peux m'empêcher de repenser à cet instant précis, à cette confession qui me hante encore. Pourquoi ai-je osé prononcer ces mots? Pourquoi ai-je cru que la simple parole pouvait sceller le destin d'un homme, ou plutôt celui d'une âme perdue? La chapelle était sombre, presque ingérée par l'obscurité. Mais dans mon esprit, chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre, laissant une empreinte indélébile dans mon esprit troublé. Ce soir-là, je croyais faire ce qui était juste, sauver ce qui pouvait encore l'être. La foi si fragile vacillait pourtant dans chaque geste, chaque syllabe que je prononçais. Mais le poids de mes gestes, de mes choix, s'est révélé être plus lourd que je ne l'avais anticipé. J'ai versé cette onction à un homme que je savais coupable,
mais dont l'âme semblait déjà condamnée. J'ai senti à cet instant précis que j'entrais dans une zone interdite, un territoire où le salut ne pouvait plus atteindre. Et puis il y eut cette phrase, sortie de ma bouche comme une malédiction. « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer. » Je l'ai dite sans vraiment y réfléchir, comme si ces mots étaient eux-mêmes porteurs d'un pouvoir, d'une vérité que je ne pouvais plus nier. Je voulais qu'il entende, qu'il comprenne que le chemin qu'il avait choisi le mènerait inévitablement à la damnation. La certitude qu'il était condamné, que son âme était déjà perdue, m'a envahi comme une vague glacée. Après avoir prononcé ces paroles, je suis resté là, immobile, comme figé dans une réalité qui m'échappait. La pièce semblait se refermer sur moi, me condamnant à un silence lourd, à une solitude abyssale. Mon esprit tournoyait, cherchant des raisons, des excuses, mais aucun mot ne pouvait effacer ce qui venait d'être dit. J'avais, d'un seul geste, inscrit mon nom dans la liste des juges et des geôliers de cette âme tourmentée. Depuis ce moment, chaque nuit je revais le visage du condamné. Chaque pas me mène plus profondément dans une obsession qui ne me quitte pas. Je parcours la ville, scrutant chaque visage, chaque ombre, comme si Lucas pouvait surgir de nulle part, surgissant du passé pour me confronter à mon propre jugement. Je me demande si je suis devenu l'instrument de cette justice implacable, ou si au contraire, j'ai moi-même contribué à sa chute. Je m'interroge aussi sur la nature de la rédemption. Est-elle encore possible? Ou ai-je scellé son destin avec cette dernière parole, avec cette promesse de damnation éternelle? La culpabilité me serre la gorge, comme une corde invisible qui se resserre chaque fois que je ferme les yeux. Et pourtant je continue. Je poursuis cette quête obsessionnelle, comme si je pouvais encore inverser le cours des choses, comme si mon seul acte pouvait sauver ce qui est irrécupérable. Je sais que la ligne que j'ai franchie est infranchissable. La frontière entre la foi et la damnation s'est effacée sous mes pas, laissant derrière elle une trace indélébile dans l'âme de cet homme, mais aussi dans la mienne. La confession que j'ai faite, cette dernière confession, n'a pas libéré mon esprit, elle l'a enchaîné davantage. Je suis à la recherche d'un signe d'espoir, mais tout ce que je vois, c'est cette ombre persistante qui refuse de me lâcher. J'ai conscience que je porte en moi cette responsabilité, comme un fardeau qui ne me laissera jamais en paix. La sensation que je suis, d'une certaine manière, complice de cette chute, me consume lentement. Je m'accroche à cette idée que, malgré tout, je peux encore changer. Mais chaque pas que je fais dans cette ville nocturne me rappelle que le temps est compté, que la justice divine peut être déjà rendue, et que je suis peut-être moi aussi perdu dans ce labyrinthe d'ombres et de regrets. Et dans ce tumulte intérieur, une seule chose demeure, la certitude que, quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais effacer ce moment précis où j'ai prononcé ces paroles fatidiques. La peur, la culpabilité, la colère se mêlent en un cocktail toxique qui menace d'engloutir tout ce qui reste de ma foi. Pourtant je continue, incapable de m'arrêter, comme porté par une force invisible, une nécessité intérieure de confronter cette obscurité qui m'habite autant que je la chasse. Je sais que je ne serai jamais totalement en paix, que cette confession, aussi sincère qu'elle ait pu paraître, est devenue un poids que je porterai jusqu'à la fin de mes jours. Mais je continue, parce qu'il faut bien que je comprenne, que je fasse face à cette vérité insoutenable, que mon acte, même motivé par le désir de sauver, a peut-être condamné à jamais cette âme à l'enfer, et que dans cette condamnation, je pourrais bien me retrouver moi aussi. Je me tiens là, dans cette chapelle sombre, et chaque respiration devient un effort lourd. La pièce est silencieuse, sauf pour le murmure incessant de ma conscience qui me hante, comme un écho lointain de ce que j'ai fait. Mon regard se pose sur l'autel, ce lieu sacré qui, aujourd'hui, semble chargé d'un poids insoutenable. Je ressens encore la sensation étrange de mes mains tremblantes, prêtes à verser cette extrême onction à celui qui a tué ma sœur. Je me souviens de cette scène, de cette nuit où tout a basculé. La voix du meurtrier résonne dans ma tête, douce mais glaciale, comme un poison qui s'infiltre insidieusement dans mes pensées. Je ne peux pas oublier ses yeux, cette lueur de vide et de remords refoulés, ou l'écho de ces paroles qui, si simples, ont gâché ma vie à jamais. La confession que je lui ai donnée, je pensais que c'était la dernière étape, une tentative de rédemption, un espoir de purifier mon âme par la foi. Mais maintenant, chaque mot que j'ai prononcé me hante, comme si je venais de sceller mon propre destin dans une prison d'ombre. Je me rappelle avoir murmuré, dans un souffle presque inaudible, ces mots fatidiques « Dieu ne te pardonne pas et je te retrouverai en enfer ». La phrase me revient comme un mantra,
une condamnation que je ne peux effacer, ni même comprendre tout à fait. Ce n'était pas une menace, pas une haine simple, mais le reflet d'un désespoir profond, d'une rage enfouie, mêlée à une culpabilité dévorante. Et pourtant, il y avait aussi une sorte de justice dans ces mots, comme si je voulais que le poids de son acte soit reconnu, que son âme ne trouve jamais la paix. Mais cette confession, aussi sincère que je l'avais pensée, s'est transformée en un fardeau. Elle alourdit chaque pas que je fais, chaque pensée que je tente de chasser. Je sens cette présence divine ou infernale qui rôde autour de moi, comme si l'univers lui-même voulait me juger. La lumière vacillante de la chandelle projette des ombres dansantes sur les murs de la chapelle, et dans cette pénombre, ma vision vacille entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Je vois des figures, des visages familiers et inconnus, qui se mêlent dans un ballet chaotique. La frontière entre la foi et le doute devient floue, comme si mon âme était suspendue au fil fragile d'une vérité inatteignable. Je me demande si cette présence que je ressens est une manifestation divine, un message d'espoir, ou bien l'incarnation même de ma propre damnation, l'écho de mes peurs les plus profondes. Par moments, je crois percevoir la voix d'un ange douce et rassurante qui m'incite à la rédemption. Mais d'autres fois, c'est comme un rugissement infernal, une voix de l'enfer qui me dit que tout est perdu. Mon esprit vacille entre ces deux mondes, incapable de faire la différence, porté par un flot d'émotions contradictoires. Je pense à ces âmes tourmentées que je crois avoir condamnées, à cette part de moi qui s'accuse sans cesse, comme si je portais la responsabilité de la chute de cette âme dans l'éternité. La culpabilité devient une seconde peau, une armure de douleur qui ne me quitte jamais. Je me demande si, un jour, je pourrais effacer cette image, si je pourrais trouver la paix dans ce chaos intérieur. Mais je sais que ce n'est pas possible, pas maintenant, peut-être jamais. Au fond, je cherche une réponse, une explication à ce que j'ai fait, à ce que je suis devenu. La foi qui autrefois me guidait semble maintenant être une lueur éteinte, remplacée par le doute. La présence de cette image, de cette ombre persistante qui refuse de me lâcher, me pousse à continuer, à me battre contre ce qui me déchire de l'intérieur. Je me demande si la lumière que je cherche est une illusion, ou si elle existe quelque part au-delà de cette obscurité qui m'enveloppe. Je reste là, immobile, à écouter le silence pesant qui m'entoure. Mon cœur bat comme pour rappeler que je suis encore en vie, que je ressens encore, malgré tout. Je ferme les yeux, essayant de rassembler mes pensées, de trouver un sens à tout ce chaos. Mais tout ce que je ressens, c'est cette certitude douloureuse, que je ne pourrai jamais revenir en arrière, que ce moment précis où j'ai prononcé ces mots restera gravé dans mon âme pour l'éternité. Et que peut-être, cette ombre qui me suit n'est pas seulement celle de mon doute, mais aussi celle de l'aboutissement de ma propre damnation. Je suis entré dans cet ancien monastère abandonné avec une tension palpable, chaque pas résonnant dans le vide silencieux, comme un rappel de tout ce que je portais en moi. La lumière du jour filtrait à peine à travers les fenêtres brisées, dessinant des ombres mouvantes sur les murs décrépits. J'avais l'impression que le lieu lui-même retenait son souffle, comme s'il connaissait la vérité que je cherchais à affronter. Mes mains tremblaient encore de cette confession. De ce moment où j'avais prononcé ces mots si lourds de condamnation, « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer ». Je les avais dit avec un mélange d'indignation, de colère et de désespoir, sans vraiment me rendre compte de l'impact qu'ils allaient avoir sur moi. Ce n'était pas seulement une menace, c'était une promesse que je ne pourrais jamais effacer aussi profondément que je le souhaiterais. La culpabilité s'était infiltrée en moi comme une vipère, s'accrochant à chaque fibre de mon être. Je voulais croire que la justice divine me donnerait la paix, que la justice de Dieu serait plus forte que ma propre faiblesse. Mais une voix intérieure me hante, me répète que ces paroles seront toujours gravées dans l'éternité, comme une marque indélébile sur mon âme. Peut-être que dans ma foi vacillante, je cherchais inconsciemment à attirer sur moi la punition que je méritais. La confession n'a pas été une libération, mais une prison encore plus serrée, chaque mot prononcé renforçant le poids que je porte désormais. Et maintenant, dans cette solitude glaciale, je me demande si l'homme que je cherche existe encore. Lucas, cet homme qui a brisé ma vie, qui a arraché ma sœur à mon monde, est-il toujours là quelque part ou n'est qu'une ombre de souvenir, une silhouette floue dans un passé que je refuse d'oublier? La dernière fois que je l'ai vu, il se tenait dans un lieu chargé de symbolisme, un ancien monastère abandonné, où le silence et la solitude semblaient se confondre avec la présence de l'oubli. Je me souviens de cette scène
comme si c'était hier, cette lueur fugace dans ses yeux, cette tension électrique dans l'air. Je ressens un frisson d'appréhension à l'idée de le retrouver, comme si la simple pensée de le rencontrer à nouveau pouvait réveiller des démons enfouis en moi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Que vais-je ressentir lorsque nos regards se croiseront dans cet endroit chargé de souvenirs douloureux? La peur me serre la gorge, mais une autre émotion plus profonde, plus viscérale, s'ajoute une sorte de défi muet, une nécessité de faire face à cette ombre qui plane sur moi. Je sais qu'il est là, quelque part, dans l'obscurité du monastère, peut-être derrière cette porte à moitié démolie, ou dissimulé dans un recoin poussiéreux, attendant un signe, attendant que le destin décide de notre rencontre. La tension monte, chaque pas que je fais dans cette bâtisse désolée accroît la certitude que je vais devoir affronter cette pièce de mon passé, aussi difficile que cela puisse être. Pourtant, malgré cette appréhension, je ressens une sorte de détermination silencieuse. Je ne peux plus reculer. La vérité, la rédemption ou même la damnation, peu importe, tout cela se joue à cet instant précis. Je suis prêt à affronter l'homme que je vais croiser, à briser la barrière de silence qui nous sépare, même si cela signifie ouvrir une porte que je redoute d'affronter. Parce que, au fond, je sais que ce n'est pas seulement lui que je vais chercher, c'est moi-même dans toute ma faiblesse et ma colère que je tente de comprendre. La culpabilité m'a façonné, mais je refuse qu'elle décide de mon avenir. Si je dois le retrouver, si je dois lui faire face dans ce lieu chargé de souvenirs, je le ferai. Pas pour lui, pas pour la justice divine, mais pour moi. Pour que cette ombre ne soit plus une présence silencieuse dans ma vie, pour que peut-être je puisse enfin commencer à guérir. Je me tiens là, dans cette obscurité oppressante, mon souffle court et mes mains tremblantes. La petite chapelle, si silencieuse que chaque respiration semble résonner comme un tonnerre dans le vide. Mon regard se fixe sur Lucas, son visage pâle, figé dans une expression que je ne peux déchiffrer. La tension est palpable, comme une corde prête à céder sous la moindre tension supplémentaire. Les mots que j'ai prononcés résonnent encore dans mon esprit, aussi vifs et acérés qu'une lame. Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer. La déclaration a fusé de mes lèvres, sans même que je ne puisse y réfléchir. Un cri de colère, de douleur, de culpabilité refoulée. Je savais, à cet instant précis, que cette confession n'était pas simplement une déclaration de condamnation. C'était une déclaration de guerre contre moi-même, contre cette ombre qui me hante depuis si longtemps. Je voulais qu'il comprenne que je ne venais pas seulement pour lui, mais pour tout ce que je portais en moi. La douleur de la perte, la rage de l'injustice, le poids d'une vérité que je ne voulais pas affronter. Et pourtant, face à lui, je sens que tout cela pourrait s'effondrer à tout moment. La peur de ce que je pourrais découvrir, de ce que je pourrais ressentir me serre la gorge. Mais je ne peux plus reculer. La nécessité de savoir, d'affronter cette pièce du passé est plus forte que ma crainte. Je remarque ses yeux dans l'obscurité, une lueur d'angoisse mêlée à une résignation silencieuse. La lutte qui se joue dans son regard est identique à celle qui se manifeste en moi. La justice, la vengeance, la culpabilité, tout cela se mêle dans un chaos silencieux. Je sens le poids de mes propres contradictions, cette tension qui me déchire intérieur, comme si chaque mot que je prononce pouvait être mon dernier, chaque silence une accusation non dite. Je marche lentement vers lui, chaque pas pesant comme un jugement divin. Mon cœur bat à tout rompre, mais je refuse de baisser les yeux. Je veux comprendre, même si cela signifie plonger dans les ténèbres de cette âme torturée. La vérité est là, à portée de main. Mais elle est aussi terrifiante que la perspective de me perdre pour toujours dans cette nuit sans fin. Mes mains se crispent, mon visage se durcit. Je ressens la brûlure de cette confession que j'ai faite, comme une marque indélébile sur mon âme. La voix de Lucas, si faible, si fragile, brise le silence. Tu étais prêt à me donner cette dernière grâce, mais tu sais aussi que cela ne suffit pas. Sa voix tremble, mais il ne détourne pas le regard. Je vois dans ses yeux une lueur de défi, un appel à la vérité ou à la rédemption, je ne sais plus. Je reste là immobile, incapable de faire un pas en arrière. Tout ce que je veux, c'est que cette confrontation ne soit pas juste un acte de vengeance, mais la dernière étape de ma propre libération. Je veux que cette ombre qui plane sur moi, cette douleur qui m'a consumé, trouve enfin un peu de lumière dans cette nuit glaciale. Je sais que peu importe le verdict, une chose est sûre, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. La ligne est tracée, et je dois continuer encore et toujours, jusqu'à ce que je puisse enfin respirer sans cette lourdeur dans ma poitrine. Et dans cette obscurité, je comprends que ce ne sont pas seulement ces mots,
ou ces actes qui m'ont façonné, mais surtout cette lutte intérieure, cette ombre persistante qui refuse de disparaître. Je ressors de cette nuit avec une certitude. Je ne partirai pas d'ici sans avoir compris, sans avoir confronté la vérité, aussi amère ou terrifiante soit-elle. La rédemption, si elle existe, doit venir de moi, même si cela signifie marcher seul dans cette obscurité sans fin. Je suis submergé par une tempête de révélations, chaque mot de Lucas résonnant comme une déflagration dans mon esprit. Ces secrets, longtemps enfouis, surgissent maintenant comme des ombres menaçantes, ébranlant la foi que je croyais inébranlable. Je sens mon cœur s'accélérer, comme si chaque battement voulait me préparer à ce qui va suivre, à cette vérité déchirante que je ne peux plus fuir. Comment ai-je pu ignorer ces détails, ces petits faits, qui maintenant prennent toute leur ampleur? La confession de Lucas, censée être une pureté, une dernière étape d'absolution, se révèle être un tissu d'ombre et de silence non dit. Je me souviens de ses yeux, de cette lueur de culpabilité qu'il tentait de dissimuler, mais qui maintenant m'éclate au visage comme une vérité insoutenable. Son regard, si souvent rempli de défis ou de désespoir, me transperce de part en part. Je me suis approché de l'autel, tremblant, incapable de détourner mon regard de lui. La pièce était plongée dans une obscurité presque sacrée, comme si la lumière elle-même refusait de pénétrer dans cette nuit de confidence. La voix de Lucas, fragile, presque inaudible, m'avait effleuré comme une brise glacée. Tu étais prêt à me donner cette dernière grâce, mais tu sais aussi que cela ne suffit pas. Ces mots résonnent encore dans ma tête, comme un écho qui refuse de s'éteindre, un rappel que la justice divine n'est pas aussi simple qu'un dernier rite. Je savais, au fond de moi, que cette confession n'était pas seulement une échappatoire pour lui, mais un cri désespéré de quelqu'un que j'avais porté à bout de bras dans ma propre culpabilité. La révélation de ces vérités cachées m'a secoué jusqu'à la moelle, remettant en question tout ce en quoi je croyais. Le regard de Lucas, cette fois, n'était plus celui d'un meurtrier, mais celui d'un homme brisé, hanté par ses propres démons. La ligne entre le bien et le mal devient floue, et je me demande si le jugement que je portais jusqu'alors était vraiment juste ou simplement un reflet de ma propre ambiguïté. Je peux sentir la lourdeur de cette nuit peser sur moi, comme une chape de plomb. La crainte d'avoir été manipulé ou d'avoir accepté un mensonge m'envahit, mais je refuse de céder à ce doute. La foi, pour moi, a toujours été un refuge, un lieu de certitude. Pourtant, face à cette vérité, même la foi vacille. Que reste-t-il alors? Une foi fragile, une confiance ébranlée, ou une nouvelle compréhension de l'ombre qui habite chacun de nous? Je suis incapable de prononcer un mot, tant la tempête intérieure fait rage. Mon corps tout entier semble en conflit, tiraillé entre l'envie de croire encore en la bonté ou d'abandonner toute espérance. La pénombre de la chapelle devient le miroir de mon âme déchirée, reflet d'un combat que je ne peux plus ignorer. La confession de Lucas, loin d'être une simple révélation, devient une clé pour comprendre ce qui se cache derrière ces actes, derrière ces silences. Et pourtant, malgré tout, une question persiste, insidieuse. Cette vérité n'est-elle qu'une nouvelle couche de mensonge? Peut-être que ce que je vois n'est qu'une façade, une pièce manquante dans un puzzle dont je ne saurai jamais la fin. La foi de toujours me pousse à chercher la lumière, même dans l'obscurité la plus profonde. Mais je crains que cette quête ne me mène à un abîme encore plus grand. À cet instant précis, je sens que je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. La nuit s'épaissit autour de moi, et chaque pas que je fais en direction de cette vérité me rapproche de mon propre abîme. Je sais que je dois continuer, même si cela signifie marcher seul dans cette obscurité sans fin, jusqu'à ce que je puisse enfin voir la lumière, aussi lointaine soit-elle. La confession de Lucas n'est qu'un début, un prélude à un voyage intérieur que je dois entreprendre pour découvrir si, au bout du tunnel, il y a une rédemption possible, ou si je sombre à jamais dans cette nuit sans étoiles. Je suis resté immobile, figé dans cette pénombre oppressante, incapable de détacher mon regard de cet homme qui, il y a à peine quelques instants, avait reçu l'extrême onction de ma propre main. La pièce était emplie d'un silence lourd, seulement brisé par les battements effrénés de mon cœur qui semblait vouloir sortir de ma poitrine. La confession qu'il venait de faire résonnait encore dans mon esprit, un écho de vérité brutale que je n'avais pas voulu entendre, mais qui, maintenant, ne pouvait plus être ignorée. Je me souviens de ses yeux, d'un regard qui oscillait entre la peur et la résignation, comme si chaque mot qu'il avait articulé était un pas vers une solitude infinie. La révélation qu'il avait faite, si crue, si déchirante,
avait brisé quelque chose en moi comme si une barrière fragile s'était effondrée, laissant pénétrer la vérité la plus obscure. La question qui brûlait mes lèvres, celle que je refusais de formuler, s'imposa néanmoins avec une force irrésistible. Était-ce vraiment la fin de tout espoir, ou cette horreur dissimulée derrière ces paroles était-elle simplement une autre facette d'un mensonge plus grand? Je ne pouvais pas détourner le regard, même si mon esprit voulait se dérober. La scène s'imprégnait de cette lourdeur viscérale, chaque détail gravé dans ma mémoire comme une cicatrice indélébile. La confession, au-delà de la révélation de la culpabilité, dévoilait une vérité encore plus dévastatrice. La complicité, le silence, la peur, ou peut-être la conviction que, malgré tout, la justice divine ne pourrait jamais réparer ce qui avait été brisé. Je me demande si, au fond de moi, j'avais espéré une autre réponse, ou si j'avais simplement voulu éviter la réalité. Mais la réalité, cette fois, était là, imposante, implacable. La sensation de trahison me submergea, comme si chaque fibre de mon être se rebellait contre cette vérité, contre cette monstruosité que je venais d'apprendre. La foi en un ordre supérieur vacillait, incapable de supporter le poids de cette révélation. Et pourtant, une voix intérieure me susurrait que je devais continuer, que je ne pouvais pas laisser cette ombre s'installer en moi sans tenter de la dissiper. Je savais que la route qui m'attendait serait longue et douloureuse. La seule certitude que je possédais, c'était que je devrais faire face à cette réalité, aussi atroce qu'elle soit, même si cela signifiait perdre la dernière lueur d'espoir que je m'accrochais encore. Je me suis alors approché de l'autel, le regard fixé sur le sol, comme pour chercher dans la poussière la force de continuer. Mon corps tremblait, non pas seulement à cause de la fatigue ou de la peur, mais parce que je comprenais que tout ce que je croyais connaître était en train de s'effondrer. La confession de cet homme n'était pas simplement une révélation sur la mort de ma sœur. Elle était le dévoilement d'un secret si lourd, si odieux qu'il risquait de tout détruire. Ma foi, ma famille, mon avenir. Dans cette obscurité, chaque minute semblait s'étirer à l'infini, comme si le temps lui-même était complice de cette tragédie. Je fermai les yeux un instant, tentant de rassembler mes pensées, mais la terrible vérité se bousculait dans mon esprit, insatiable. Je sentais que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. La brèche était ouverte, la porte du passé entr'ouverte, prête à déverser ses ténèbres. Ce secret pourtant enfoui si profondément avait fini par ressurgir, éclatant comme une bombe dans ma poitrine. La mort de ma sœur, cette douleur que je croyais insurmontable, n'était que la surface d'un abîme plus profond, plus sombre. La vérité était là, nue, implacable, menaçant tout ce que je tenais pour sacré. Mon cœur se comprima, se tordit sous le poids de cette réalisation, et je compris que chaque pas que je ferais à partir de maintenant serait un pas vers ma propre destruction ou ma rédemption. Je respirais profondément, me forçant à rester maître de moi-même, même si chaque fibre de mon être criait de désespoir. Je devais confronter cette horreur, en franchissant cette étape, même si cela signifiait perdre la foi ou tout ce que je considérais comme moralement évident. La lumière, si elle existait encore quelque part, semblait à des lieues de moi. Mais je savais qu'il fallait que je continue, que j'avais une responsabilité, non pas seulement envers ma sœur, mais aussi envers moi-même. Dans ce silence pesant, je pris une décision. Il ne fallait pas que cette vérité reste enfermée dans l'ombre. Je devais la porter, la faire connaître, même si chaque mot que je prononcerais me ferait mal, même si chaque geste me rapprochait de l'abîme. La douleur sera mon guide, parce que je savais qu'au-delà de cette nuit sans étoiles, il y aurait peut-être un jour une lumière fragile mais réelle qui pourrait apaiser mon cœur brisé. Je me tiens là, dans la pénombre pesante de cette petite chapelle, mon corps tremblant sous le poids du fardeau que je porte. La lumière faible filtre à travers les vitraux, dessinant des taches colorées sur le sol froid, mais mon regard reste fixé sur l'autel, comme si c'était là que la vérité ultime allait se révéler. La voix de cet homme, celui qui a tué ma sœur, résonne encore dans mon esprit, chaque mot comme une lame qui s'enfonce plus profondément dans ma conscience. Je n'aurais jamais cru que je devrais faire cela, que je devrais entrer dans cette pièce face à cet être corrompu, pour lui offrir une dernière chance d'absolution. Mon cœur se serre à cette pensée, mais je sais que c'est mon devoir, ou du moins ce que je me persuade. La confession qu'il a faite, la révélation de son crime, a bouleversé tout ce que je croyais savoir. Et maintenant, cette décision de lui donner l'extrême onction me pousse au bord de l'abîme de mon propre doute. Je prends une profonde inspiration, essayant d'endiguer l'émotion qui menace de m'envahir.
Mon esprit lutte contre l'envie de hurler, contre la poigne du désespoir qui serre ma gorge. Je sais que je suis à la croisée des chemins, que chaque mot que je vais prononcer peut sceller à jamais mon destin spirituel. La foi vacille, mais je dois continuer par respect pour ma sœur, par respect pour la foi que j'ai toujours vouée. Lorsque je m'approche de lui, mon corps se raidit, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je sens l'humidité de la pièce, l'air chargé d'un malaise palpable. Je pose une main tremblante sur sa tête et mon visage se ferme, comme si je voulais repousser la monstruosité que je vois en lui, mais aussi la mienne. Je prends un moment pour rassembler mes pensées, pour trouver une force que je ne pensais pas posséder. Je murmure d'une voix rauque par l'émotion, « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer. » Ces mots semblent lourds, comme une sentence définitive, mais ils sont aussi une ultime tentative de justice, de vérité. Je sens mon âme se déchirer à chaque mot, chaque syllabe, comme si je laissais une partie de moi-même s'échapper dans l'obscurité. La pièce devient soudain plus silencieuse, comme si le temps s'était arrêté, ou comme si l'univers tout entier retenait son souffle. Je suis frappé par l'ampleur de la culpabilité qui m'envahit, cette sensation que je suis complice, que j'ai permis à ce mal de continuer à ronger ce monde. La foi si fragile vacille sous le poids de cette révélation. Je me demande si l'amour, la justice ou simplement la pitié suffisent encore face à l'horreur que j'ai devant moi. La rédemption semble un rêve inaccessible, un mirage qui s'éloigne à chaque pas que je fais sur ce chemin de ténèbres. Pourtant, je ne peux m'empêcher de continuer, parce que c'est tout ce qu'il me reste. Je suis hanté par la certitude que le mal a déjà pris racine en moi, dans cette spirale infernale où chaque décision semble nous avaler un peu plus. La frontière entre le bien et le mal s'efface, et je me demande si je suis encore capable de distinguer ce qui est juste aussi. Déjà, j'ai sombré. Je regarde cet homme, cette créature brisée, et je sens une colère sourde monter en moi, mêlée à une tristesse infinie. La rédemption ne semble plus qu'un souvenir lointain, un rêve brisé par la réalité cruelle. La foi vacille, comme un chandelier usé par le vent, et je me demande si un jour il sera possible de retrouver la lumière ou si je suis condamné à errer dans cette obscurité à jamais. Je me détourne finalement, incapable de supporter le poids de cette décision. Mon âme est déchirée, mon esprit tourmenté. La certitude que le mal a pris racine en moi, autour de moi, dans chaque fibre de mon être, devient une vérité obsédante. La pénombre m'enveloppe, mais je sens que je ne peux fuir cette réalité. La seule chose que je sais, c'est que je porte en moi une cicatrice indélébile, une douleur que rien ne pourra effacer. Et dans cette nuit sans fin, je comprends que la rédemption, peut-être, est un luxe que je ne pourrai plus jamais me permettre. Que le mal, une fois accepté, ne se libère pas si facilement. Que, parfois, il faut simplement apprendre à vivre avec ces ténèbres, en espérant qu'un jour, la lumière, aussi fragile soit-elle, pourra illuminer un peu plus mon chemin brisé. Je me tiens là dans cette pénombre silencieuse, comme si chaque pas que je faisais m'attirait plus profondément dans un abîme dont je ne pouvais voir la fin. La petite chapelle, habitée par le silence sacré, semble absorber toute mon âme, tout mon doute, toute ma culpabilité. Mon regard se fixe sur l'autel, mais c'est mon esprit qui est en guerre, à déchirer entre le devoir et la désespérance. Le souvenir de ma confession me hante encore. J'ai confessé avoir donné l'extrême onction à cet être abject, le meurtrier de ma sœur. Je me revois, la voix tremblante, incapable de refouler la vérité qui brûle en moi. Une vérité que je voulais refouler, mais qui s'impose avec une insistance brutale. Et puis il y a cette phrase qui résonne comme un coup de tonnerre dans ma tête, « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer ». Je me remémore la sensation de ces mots, leur poids lourd, leur promesse d'un châtiment éternel. Il y a dans cette déclaration une promesse de vengeance, une promesse que je ressens comme une malédiction lancée à mon âme. Je vois encore ses yeux quand je lui ai administré le sacrement, une lueur de haine, de colère, ou peut-être de désespoir. Je ne peux pas le distinguer clairement. Tout ce que je sais, c'est que je lui ai tendu la main, croyant que la rédemption était possible, croyant que la foi pouvait couvrir même les fautes les plus graves. Mais maintenant, dans cette obscurité, je me demande si je ne suis pas en train de devenir ce que je déteste. Est-ce que je ne suis pas aussi un instrument du mal, en portant cette responsabilité, en cédant à cette haine sourde qui monte en moi? La frontière entre justice et vengeance s'efface, et je crains de devenir un monstre masqué par une façade de piété. La culpabilité me serre la gorge, comme une ceinture de fer qui ne veut pas lâcher prise.
Et chaque seconde dans cette chapelle semble un pas de plus vers la perdition. Je ressens la lourdeur de cette décision, ce poids qui m'écrase. Devrais-je continuer cette quête de justice, même si elle me mène à ma propre ruine? Ou devrais-je abandonner, laisser la divine providence prendre le relais, accepter que certains péchés soient au-delà de ma compréhension et de ma capacité à réparer? La tentation de tout laisser derrière moi, de tout oublier, devient presque irrésistible. Mais en même temps, une voix intérieure me souffle que la justice doit être faite, que le mal doit être confronté, même si cela signifie que je dois y laisser une partie de moi-même. Je regarde mes mains, tremblantes, comme si elles ne m'appartenaient plus. Je me demande si ces mains qui ont porté le sacrement peuvent encore apporter la paix, ou si elles ne seront que les mains d'un homme brisé, à jamais marqué par ce qu'il a fait. La colère, la tristesse et l'impuissance se mêlent en un tourbillon infernal, m'empêchant de respirer librement, de réfléchir avec clarté. Je sens la présence de cet homme, cet assassin, dans chaque coin de ma conscience. La promesse de l'enfer que j'ai prononcée avec une voix tremblante résonne désormais comme une sentence inévitable, un destin scellé. J'ai cru à un moment que la foi pouvait tout guérir, tout sauver. Mais à présent, je vois que parfois la foi n'est qu'un refuge fragile face à la dureté de la réalité. Je suis à un carrefour, incapable de faire un choix clair. La justice divine peut-être doit prendre le relais, mais à quel prix? Mon âme, déjà si fragile, risque d'être consumée par cette décision. Chaque pas que je fais dans cette chapelle est un pas vers cette spirale infernale, où la lumière vacille, où la rédemption semble une illusion inaccessible. Et pourtant, malgré tout, je reste là, figé à attendre une réponse, une révélation. La seule chose que je peux faire, c'est espérer que cette nuit ne sera pas la dernière de mon combat intérieur, que peut-être dans cette obscurité, il y a encore une lueur aussi faible soit-elle qui puisse éclairer mon chemin. Ou alors, il ne reste plus rien si ce n'est la certitude que le mal, une fois accepté, ne se libère pas facilement, qu'il s'infiltre dans chaque fibre de notre être, jusqu'à ce que nous soyons perdus à jamais dans cet enfer intérieur. Je me tiens dans cette obscurité presque étouffante, mes mains tremblantes sur le bois froid de l'autel. La pénombre de la petite chapelle me semble peser sur chaque fibre de mon corps, comme si l'ombre elle-même voulait m'engloutir dans ses bras glacés. Mon esprit tourne en spirale, incapable de distinguer la réalité de mes pensées. Chaque souvenir se mêlant à la voix du meurtrier de ma sœur, cette voix que je n'ai pas pu effacer. Je me souviens encore du moment où j'ai prononcé la dernière prière, ce dernier geste de foi que j'ai cru pouvoir offrir dans cette chambre de douleur. La main tremblante de cet homme, si lourd de crime, s'était tendue vers moi, et à cet instant précis, j'avais compris que je devais faire plus qu'un simple geste de compassion. Je devais lui offrir une ultime chance. Une paix qu'il ne méritait peut-être pas. La confession m'a semblé être la seule voie, le seul refuge possible pour apaiser cette haine enfouie dans ses yeux. Mais voilà, la scène demeure gravée dans mon esprit, comme une cicatrice indélébile. Quand j'ai posé mes mains sur son front, lorsque j'ai murmuré l'extrême onction, un frisson m'a traversé à un moment donné, un souffle de doute. Une voix intérieure qui me criait de faire face à mes propres ténèbres. Parce que je savais, oui, je le savais déjà, que cette personne, cet homme, n'allait pas simplement partir vers l'au-delà en paix. Non, son âme était marquée par le mal, irrémédiablement liée à cette violence qu'il avait commise. Je ne peux m'empêcher de penser à ces paroles que j'ai laissées échapper dans un murmure rauque. « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer. » Ces mots, je les ai dits comme une condamnation, comme si je voulais sceller son sort avec toute la colère qui bout en moi, la colère contre l'injustice, contre cette perte insupportable, contre cette promesse de damnation que je ressens au fond de moi. Je voulais qu'il sente, même dans ces derniers instants, le poids de ses actes, la lourdeur de ses crimes. Mais chaque fois que je ferme les yeux, que je me replonge dans cette scène, je ressens aussi cette guerre intérieure, cette lutte désespérée entre la vengeance et la recherche de la paix. Mon cœur hurle pour une justice divine, pour une compréhension qui pourrait peut-être m'apaiser. Mais mon esprit refuse de lâcher prise, de laisser la haine s'éteindre si facilement. La tentation de le condamner définitivement, de le laisser s'enfoncer dans cet enfer qu'il a créé pour lui-même, est si forte. Pourtant, je ressens au fond de moi une faiblesse, une lueur fragile qui refuse de s'éteindre. Peut-être que dans le silence de cette chapelle, je peux trouver une réponse, une raison de pardonner, même si ce pardon semble insurmontable.
Je me demande si cette lumière que je cherche n'est pas là, enfouie quelque part dans cette obscurité, prête à illuminer mon chemin. Ou si, au contraire, il me faut accepter que le mal, une fois accepté, s'insinue profondément, qu'il devient une partie de moi, une ombre que je ne pourrai jamais chasser. Je reste là, immobile, incapable de faire un pas en avant ou en arrière. Mon esprit est comme un labyrinthe sans issue, où chaque pensée s'entrechoque, où chaque souvenir se transforme en une nouvelle douleur. La voix de cet homme, la vision de sa silhouette se détachant dans la pénombre, tout cela s'imprime en moi comme une marque indélébile. Et je me demande si, malgré tout, il existe encore une étincelle d'espoir, une possibilité de rédemption, ou si je suis destiné à porter cette fardeau jusqu'à la fin de mes jours. Je sens cette culpabilité qui m'enveloppe, cette sensation étrange que, peut-être, je suis moi aussi complice, non pas par mes gestes, mais par mon silence, par ma faiblesse face à l'inévitable. La confession dans sa puissance aurait dû m'aider à surmonter cette horreur, mais elle a laissé place à un vide plus grand encore, un gouffre où mon âme se perd peu à peu. Et dans cette nuit obscure, je m'accroche à l'espoir d'un dernier éclair, d'un signe, même minuscule, qui pourrait me guider vers une vérité que je n'ose pas encore reconnaître. La ligne entre la justice et la vengeance est si ténue, si difficile à franchir. Je suis au bord de cette abyssale frontière, incapable de choisir, incapable de fuir. Mon cœur, déchiré entre la foi et la haine, tend vers un horizon inconnu, espérant qu'une lumière, aussi faible soit-elle, pourra un jour dissiper cette nuit interminable. Je sens encore la lourdeur de mes mains tremblantes, comme si chaque geste vers ce malheureux corps avait été une lutte contre une force invisible, une lutte contre moi-même. La petite chapelle, habituellement refuge de paix et de recueillement, s'est transformée en un théâtre de contradictions. D'un côté, la foi qui m'a été enseignée, qui m'a soutenu à travers tant d'épreuves. De l'autre, cette obscurité grandissante qui m'aspire, me pousse à douter de la justice divine, ou même de ma propre humanité. Je me rappelle de ces yeux vides et froids qui ont rencontré les miens dans un dernier soupir. Je n'ai pas voulu voir la haine qui y résidait, ni la peur ni la résolution de commettre l'irréparable. Tout ce que je voulais, c'était suivre ce que je croyais être mon devoir, ce que la foi m'a toujours appris, offrir la dernière grâce, même à celui qui a brisé ma vie. Pourtant, à cet instant précis, cette conviction vacille. La voix de cet homme, si pleine de rage et de détresse, résonne encore dans mon esprit, comme un écho d'un mal que je ne peux ni comprendre ni guérir. Je me souviens m'être avancé vers lui, mes mains tremblant, mon souffle court. La crainte d'avoir été complice de ce crime, même par omission, me hante. La certitude que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir ne suffit pas à apaiser cette douleur sourde. Je suis assailli par un mélange de colère, de tristesse et de culpabilité, comme si chaque mot que j'ai prononcé ou retenu pouvait peser une pierre supplémentaire dans ma conscience. Lorsque j'ai murmuré « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer », j'ai senti le poids de cette sentence, comme un jugement rendu par une divinité que je ne comprends plus. La foi que je croyais solide vacille sous le fardeau de cette responsabilité écrasante. Je me suis demandé si cette parole si dure avait une place dans le cœur d'un homme censé être un serviteur de Dieu. Peut-être suis-je moi aussi déchu, un simple instrument d'une justice divine que je ne peux plus saisir. En me reculant, je me suis demandé si j'avais réellement accompli un acte de foi ou si je m'étais simplement abandonné à une vengeance déguisée, masquée par la sacralité du sacrement. La scène s'est figée dans un silence oppressant. Chaque seconde est tirée comme une corde prête à céder à tout moment. La lumière vacillante de la bougie, projetant des ombres dansantes sur les murs, semblait vouloir me rappeler que la vérité est souvent plus sombre que l'obscurité qui m'entoure. Je suis resté là, figé, incapable de bouger, incapable de fuir cette réalité. La confession que j'ai faite est devenue un fardeau que je porte désormais, comme une cicatrice ouverte qui ne guérit pas, une colère que je ne peux apaiser. Les mots que j'ai prononcés résonnent en moi comme une promesse de chasse sans fin, une promesse que je ne pourrai jamais rompre. La promesse de retrouver celui qui a brisé ma vie, même si cela veut dire m'enfoncer plus profondément dans cette nuit sans fin. Je contemple cette scène dans le silence de mon âme, cherchant un sens à tout ce chaos. La foi, la rédemption, la justice. Tout cela semble si lointain, si inaccessible. La douleur de la perte, cette absence qui ne peut être comblée, me serre le cœur dans une étreinte glaciale. La culpabilité, elle, s'insinue dans chaque recoin de mon être, comme une ombre incarnée, un monstre invisible qui me dévore peu à peu.
Dans cette solitude, je prie non pas pour la paix ou le pardon, mais pour une lueur d'espoir, aussi ténue soit-elle. Peut-être au fond cherchais-je une rédemption inatteignable, ou simplement une raison pour continuer à respirer dans ce monde qui m'a tout arraché. Je sens que je suis à la croisée des chemins, face à un choix difficile, céder à la haine ou tenter encore de croire en une justice divine, même si elle semble absente ou cruelle. Et pourtant, au plus profond de moi, une voix chuchote que cette nuit ne sera pas éternelle, que quelque chose, quelque part, pourrait encore me guider. Peut-être une dernière lumière, une étincelle de clémence divine, ou tout simplement l'espoir que malgré tout, il existe une justice au-delà de cette obscurité. Je ne peux plus reculer, je dois faire face à cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, car c'est dans cette obscurité que je découvre la véritable étendue de ma foi et la mesure de ma propre humanité. Je me tiens là, face à l'autel, mon corps tremblant sous le poids du secret qui me ronge. La pénombre de la chapelle est à la fois un refuge et une prison, chaque ombre semblant murmurer des vérités que je ne peux pas toujours supporter d'entendre. La lueur vacillante de la bougie projette des silhouettes dansantes sur les murs, comme autant de spectres du passé qui refusent de s'éteindre. Je vois encore son regard, celui du meurtrier, se glissant dans mes pensées, comme une tache indélébile. Son visage, marqué par la haine ou peut-être par la peur, s'impose à moi sans relâche. J'ai été celui qui a béni ces mains qu'on m'a dit impies, et maintenant je ressens la lourdeur de cette décision qui va à l'encontre de tout ce que je crois. La confession m'a été arrachée, cette confession que je ne pouvais plus refuser, malgré le poids du péché qui me pèse si lourd. Je sais que le moment est venu. Mes mains, qui tremblent si violemment, se crispent sur le vénérable crucifix que j'ai pris soin de ne pas lâcher. Mon esprit s'emballe, cherchant une justification, une explication à ce que je m'apprête à faire. Je suis un homme de foi, oui, mais cette foi est devenue fragile, écorchée par la douleur et la colère. Je suis partagé entre la tentation de tout laisser tomber, de laisser ses secrets enfouis pour toujours, et la nécessité de faire ce qui me semble juste, même si cela veut dire vomir mon dernier souffle dans la tourmente. Je ferme les yeux un instant, et je vois ma sœur si vivante, si innocente, disparaissant sous les mains de cet homme. La vue de ses yeux vacillants, la dernière étincelle de vie dans son regard me hante. Comment ai-je pu lui donner cette dernière bénédiction, alors que je savais que ses péchés, ses fautes, n'avaient pas été expiés? La culpabilité me serre à la gorge, comme une corde invisible qui veut m'étouffer, et dans cette obscurité profonde, une voix s'élève, douce mais ferme, intérieurement. Elle me hurle. « Tu ne peux pas continuer ainsi. » Mais une autre, plus sombre, murmure. « Tu ne peux pas faire confiance à ces lois invisibles, à cette justice divine que tu as toujours cru suivre. » Je suis déchiré, incapable de discerner ce qui est juste ou ce qui est vain. La foi que j'ai longtemps chérie se fissure, révélant une vérité amère. Peut-être que certains secrets doivent rester enterrés pour protéger ce qu'il reste d'humanité en moi. Je regarde l'autel, cette table sacrée, où je vais déposer ma dernière certitude, ma dernière espérance. Mes pensées s'embrouillent, oscillant entre l'obéissance à ma conscience et la tentation de tout abandonner. La peur me serre, mais je sens aussi une étrange paix, comme une dernière lueur dans l'obscurité, me disant que peut-être, quelque part, je fais ce qu'il faut. Je suis seul, entouré d'ombre et de silence, mais je sais que cette décision me changera à jamais. La seule chose que je peux faire, c'est écouter cette voix intérieure, celle qui me pousse à faire face à la vérité, même si cette vérité est douloureuse. Je me tends vers l'autel, et avec une voix presque inaudible, je prononce ces mots: « Que Dieu ait pitié de ton âme, car moi, je ne peux plus continuer à porter ce fardeau. » Le souffle coupé, je tends la main pour l'onction, sachant que cette étape, aussi cruelle soit-elle, est aussi une dernière tentative de rédemption. Mais au fond, une question me hante. Suis-je encore capable de croire en la justice divine, ou suis-je condamné à porter cette condamnation seul dans l'obscurité jusqu'à la fin de mes jours? Je me tiens là, immobile, comme si le poids de mes pensées voulait m'enfoncer dans le sol. La lumière vacillante de la bougie projette des ombres dansantes sur les murs de la chapelle, mais aucune lumière ne parvient à dissiper la noirceur qui m'habite. J'ai donné la dernière sacrement à cet homme, à celui qui a brisé ma vie, qui a arraché ma sœur à ce monde, et pourtant, une partie de moi se sent encore coupable, comme si cette action, aussi sacrée soit-elle, ne pouvait effacer la tache qu'il a laissée en moi. Je me souviens de ses yeux, vides, sans remords,
comme s'il avait été déjà condamné avant même de commettre son acte. Je me demande parfois si la foi en la justice divine peut encore m'aider à comprendre, ou si elle n'est qu'un masque pour masquer la vérité que je refuse d'admettre. Mon esprit vacille, oscillant entre la culpabilité et la conviction que tout cela n'était qu'une nécessité, un devoir moral que je n'ai pas pu esquiver. Le silence est lourd. Je peux presque entendre le bruissement du vent dehors, comme une respiration lente et profonde qui m'incite à continuer, à affronter cette vérité qui me déchire. Il y a une part de moi qui voudrait tout déchirer, tout rejeter, fuir cette réalité insoutenable. Mais une autre, plus faible, insiste pour que je reste, pour que je fasse face, même si cela doit me détruire. Je pense à cette promesse silencieuse que j'ai faite, à cette loyauté irrationnelle envers une justice divine que j'ai toujours crue infaillible. La foi est une chose fragile, je le vois maintenant, et la mienne se fissure sous le poids du secret que je préfère garder caché. Pourtant, en ce moment précis, je sens une soudaine flamme d'espoir, une étincelle qui me dit que peut-être, même dans cette obscurité, il reste une lueur, une possibilité de rédemption. Je tends la main vers l'autel, tremblant comme si chaque geste pouvait être mon dernier. Je ferme les yeux un instant, laissant la chaleur de la cire fondue m'envahir, comme si cette chaleur pouvait apaiser la tempête qui fait rage en moi. La voix de ce meurtrier résonne encore dans mon esprit. Son dernier murmure, ces mots glacés, « Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer », ces paroles se gravent dans mon âme, comme une promesse de jugement, une condamnation que je ne peux pas ignorer. Je sais que cette confession n'est qu'un pas dans un chemin de ténèbres, que chaque mot que je prononce me rapproche davantage de ce gouffre intérieur. La question qui me hante maintenant est celle-ci. Suis-je encore capable de croire en la justice divine, ou suis-je condamné à porter cette culpabilité seul, dans l'ombre, jusqu'à la fin de mes jours? Je ressens une étrange paix mélangée à une peur profonde, comme si, au creux de cette obscurité, une lumière fragile tentait de percer, de se frayer un chemin. La lumière d'un espoir ténu, d'une rédemption possible, ou peut-être simplement d'une compréhension nouvelle. Dans cette obscurité, je sens que je dois faire un choix, continuer à porter cette douleur ou laisser la lumière, aussi fragile soit-elle, prendre le dessus. Je respire profondément, sentant l'air glacé pénétrer en moi, comme une dernière tentative de me purifier, de me libérer de ce poids écrasant. La lueur vacillante de la bougie vacille encore, comme si elle aussi voulait lutter contre l'obscurité ambiante. Et dans ce combat éternel entre la lumière et l'ombre, je me rends compte que c'est à moi de choisir de quel côté je veux rester. Je m'avance lentement vers la sortie, chaque pas résonnant comme un écho de mon âme tourmentée. La nuit m'enveloppe, mais je porte en moi cette petite étincelle, cette lumière fragile que je refuse d'éteindre. Parce que, même dans le silence de cette chapelle abandonnée, je sais que le combat pour la vérité et pour la justice ne fait que commencer. Et peut-être quelque part, cette lumière finira par grandir, par éclairer les ténèbres qui m'habitent, pour que je puisse enfin trouver la paix. Je me tiens là, au centre de cette chapelle sombre, le regard fixé sur l'autel glacé. Mon corps est parcouru de frissons, non seulement à cause de l'air froid qui s'infiltre entre les pierres anciennes, mais aussi par cette tension palpable qui me serre la gorge. La confession que j'ai faite, la vérité que j'ai dévoilée, pèse sur moi comme une accusation silencieuse. Je ne peux m'empêcher de repenser aux mots que j'ai prononcés, ces mots qui semblent désormais résonner comme un glas dans mon esprit. Je me remémore chaque détail de cet instant, comme si le temps s'était suspendu, figé dans une boucle de remords et de doute. La voix tremblante du meurtrier de ma sœur résonne encore en moi, ses paroles pleines de haine et de désespoir, mêlées aux miennes, lorsqu'à la fin, j'ai murmuré ces paroles fatidiques. « Dieu ne te pardonne pas et je te retrouverai en enfer ». Ces mots, prononcés dans un souffle, ont laissé une trace indélébile dans mon âme. J'avais voulu faire ce qui semblait juste, mais en réalité, je me suis peut-être perdu moi-même, dans la noirceur de cette décision. Je me souviens du geste que j'ai accompli, de cette onction sacrée accomplie avec une lourde main, celle qui, dans ma foi déchirée, a scellé un destin, non pas pour la rédemption, mais pour une condamnation éternelle. La sensation de la crème d'extrême onction sur la peau de cet homme, qui n'était pas digne de ma compassion, m'a hanté depuis ce jour. Était-ce une erreur ou une fatalité inscrite dans le tissu de cette nuit maudite? Le poids de cette responsabilité me pèse comme une pierre, m'écrasant de toute sa brutalité. Je sens que cette confession, aussi sincère qu'elle ait pu paraître, ne peut pas effacer ce que j'ai fait.
Peut-être que je cherche encore une justification, ou peut-être que je veux seulement fuir cette vérité qui me ronge. La frontière entre le bien et le mal devient floue à chaque pas que je fais dans cette obscurité intérieure. Mon âme, jadis sûre de ses convictions, se transforme en un champ de bataille où la lumière et l'ombre s'affrontent sans relâche. Je suis confronté à cette réalité amère. Suis-je encore capable de croire en la justice divine? Ou suis-je condamné à porter cette culpabilité comme une chaîne jusqu'à la fin de mes jours? La foi que j'avais autrefois s'effrite, remplacée par un doute tenace, une crainte que mes actions, aussi justifiées qu'elles aient semblé à l'instant, ne soient qu'un simple reflet de ma faiblesse humaine. Et pourtant, dans cet instant de silence, je ressens une brise légère, presque imperceptible, comme une caresse de l'au-delà. Peut-être est-ce une illusion, ou peut-être une invitation à la rédemption. La lumière vacillante de la bougie, qui lutte contre l'obscurité, me semble alors comme un symbole de cette lutte intérieure. J'ai envie de croire qu'il existe une voie vers la paix, même si cette voie est semée d'embûches, de doutes, de remords. Je m'avance lentement, chaque pas me rapprochant de la sortie, mais aussi de cette vérité que je refuse encore d'affronter pleinement. La nuit m'enveloppe, mais je porte en moi cette étincelle fragile, cette lueur d'espoir qui refuse de s'éteindre. Je sens que je suis à la croisée des chemins, entre la rédemption et la perdition. Ce que je sais, c'est que je ne peux plus faire semblant de croire que tout est noir ou blanc. La réalité est bien plus complexe. La justice divine, si elle existe, doit peut-être aussi offrir une compassion que je suis incapable de donner moi-même. Mon cœur se serre à cette pensée, car je comprends que c'est peut-être là, dans cette ambiguïté, que réside la véritable foi. Ce soir, je ne cherche pas la rédemption dans la prière, mais dans la reconnaissance de mon propre péché, dans l'acceptation de ma fragilité humaine. La lumière de cette petite flamme, aussi faible soit-elle, me rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il peut encore y avoir une lueur d'espoir, une promesse de pardon, si seulement j'ose la saisir. Je me tiens là face à cette vérité nue, prêt à affronter le vent glacé de ma conscience, car je sais que, malgré tout, la lutte pour la justice divine ne fait que commencer. Et peut-être qu'en acceptant cette lutte, je pourrai un jour trouver la paix. Je quitte la petite chapelle, chaque pas résonnant comme un écho de mon propre tumulte intérieur. La nuit m'enveloppe de son voile sombre, mais je ressens encore la chaleur de cette promesse silencieuse que je viens de faire. Continuer à chercher la vérité, même si cela doit me mener à marcher seul dans cette obscurité infinie. La lumière de ma seule foi vacille, fragile, comme cette flamme qui vacille dans une pièce sombre. Mais elle est là, et je m'y accroche, comme à une bouée de sauvetage dans une mer démontée. Je sais que la route sera longue et semée d'embûches, que chaque pas me rapprochera de cette réalité que je refuse parfois d'admettre. La confession que j'ai faite, si lourde à porter, pèse encore sur mon âme. La voix qui s'est échappée de mes lèvres, celle qui a trahi ma propre conscience, continue de résonner en moi. Dieu ne te pardonne pas, et je te retrouverai en enfer. Ces mots, prononcés dans un souffle tremblant, semblent maintenant gravés dans l'éternité, comme un serment silencieux que mon cœur ne peut ignorer. Mais ce qui me hante plus encore, c'est cette vérité que je refuse d'affronter directement. La complicité que j'ai eue, le rôle que j'ai joué dans cette tragédie. La dernière fois que j'ai vu cette âme errer dans la pénombre, je n'ai pas su dire non. J'ai hésité, j'ai prié dans le vide, et j'ai donné cette ultime onction, comme si la divine miséricorde pouvait effacer la faute ou apaiser le tourment qui ronge mon esprit. Pourtant, au fond de moi, je sais que je suis allé trop loin, que cette frontière entre la foi et la culpabilité s'est effacée dans un fracas sourd. J'ai pensé à ma sœur, à son regard vide, à ses mains qui tremblaient, à cette dernière respiration qui semblait s'éteindre dans un souffle de désespoir. Je me suis demandé si j'avais été complice, malgré moi, de cette mort, ou si, dans un aveuglement de foi, j'avais cru faire ce qui était juste. La confession de cet homme, celui qui a ôté la vie à ma sœur, s'est inscrite en moi comme une marque indélébile. Sa voix grave, ses paroles pleines de haine et de douleur, résonnent encore dans mes pensées, comme un rappel incessant de ce que j'ai fait, ou de ce que j'ai laissé faire. Je me souviens de ses yeux, cette lueur de folie et de douleur, qui m'a regardé comme si je pouvais comprendre la profondeur de sa chute. Et moi, j'ai tendu ma main. J'ai parlé d'un pardon que je ne pouvais pas vraiment donner, car je savais que cette demande de pardon était aussi une condamnation. La dernière fois que j'ai vu cet homme, je lui ai donné la dernière once de ma foi, en espérant qu'elle suffirait à apaiser ses tourments, alors que mon propre cœur se déchirait au passage. Mais dans cette obscurité,
Une voix intérieure me souffle que ce n'est pas la rédemption qui m'attend, ni le pardon divin. C'est peut-être moi-même qui dois faire face à mes propres démons, à cette part de culpabilité que je refuse de laisser sortir. La confession que j'ai faite n'était pas une absolution, mais un autre pas dans la spirale de mon propre silence. Je sens que cette lutte ne fait que commencer, que chaque jour, je devrais porter le poids de cette vérité, comme une croix que je ne peux plus ignorer. Je marche maintenant, les mains dans les poches, le regard fixé sur l'horizon sombre où la lumière de l'aube semble à peine percevoir. La nuit continue de m'envelopper, mais je suis conscient que je ne peux pas fuir cette réalité. Elle me rattrape, implacable comme le fantôme de cette faute que je porte en moi. Je me demande si un jour, dans ce combat acharné entre la foi et la culpabilité, je trouverai la paix, ou si je serai condamné à errer dans cette ténèbre, jusqu'à ce que la lumière, peut-être, finisse par m'éclairer. Et pourtant, au fond de mon être, je garde cette promesse silencieuse. Je continuerai de chercher, coûte que coûte, la vérité, la justice, le pardon, même si cela doit signifier marcher seul dans cette nuit perpétuelle de ma conscience. Car je sais que, quelque part au-delà des ombres, il y a une espérance, une lueur d'espoir qui attend d'être trouvée, dans une foi fragile mais tenace, et je suis prêt à la poursuivre malgré tout. Dans le silence pesant de la petite chapelle, mes doigts tremblaient lorsqu'ils effleuraient la croix suspendue au-dessus de moi. La pénombre enveloppait chaque recoin, comme si l'obscurité elle-même voulait étouffer les derniers vestiges de ma conscience. Mon esprit tournoyait encore autour de cette confession que je n'avais pas faite à voix haute, mais que je portais en moi comme une cicatrice invisible. La voix de cet homme, le meurtrier de ma sœur, résonnait encore dans mon entendement. Un écho de folie et de désespoir que je ne pouvais ni fuir ni oublier. J'avais approché le malade, le visage marqué par la peur et la haine, et j'avais réalisé que mes mains, si tremblantes, n'étaient pas seulement celles d'un prêtre. Elles portaient aussi la lourde responsabilité d'un acte que je ne pouvais effacer. Je voulais croire en la miséricorde divine, mais chaque geste que j'avais fait, chaque mot que j'avais prononcé dans cette pièce sacrée, semblait souiller ma foi davantage. La dernière fois que j'avais posé mes mains sur ce corps, j'avais murmuré des paroles de réconfort, mais la vérité qui se cachait derrière mes yeux était bien plus sombre. Je me souviens de cette promesse silencieuse, celle que je n'avais pas prononcée, mais que je portais comme un fardeau, que je ne pourrais jamais laver cette culpabilité, aussi purifiée que je puisse prétendre être. La confession était un acte de foi, oui, mais ce jour-là, elle était aussi un pacte avec mes propres ténèbres. Je me demande si Dieu, dans sa sagesse infinie, avait compris la détresse qui m'animait à cet instant précis, ou si au contraire il avait tourné le regard, fatigué de mes faiblesses. Et maintenant, alors que je quitte la chapelle, je sens cette présence oppressante, cette voix intérieure qui me souffle, inlassable, que ce n'est pas la rédemption qui m'attend, ni le pardon divin. Je suis seul face à moi-même, à ce combat intérieur qui ne cesse de s'intensifier. La simple pensée de retrouver ce meurtrier, ce monstre qui a brisé ma vie, m'envahit d'une colère silencieuse mais dévorante. La promesse que je lui ai faite, celle de le retrouver en enfer, ne me quitte pas. Elle devient la promesse que je me fais à moi-même, de ne jamais permettre à cette nuit de m'engloutir tout entier. Je marche dans l'obscurité, le regard fixé sur l'horizon qui semble se perdre dans la brume, comme si l'avenir lui-même s'effaçait devant moi. La lumière de l'aube, si faible, ne suffit pas à éclairer le chemin que je dois suivre. J'avance, porté par cette foi fragile mais tenace dans cette quête de justice que personne ne peut comprendre entièrement. La foi et le péché se mêlent en moi, comme deux forces opposées qui tirent sur mon âme, me laissant parfois à la limite de l'épuisement. Pourtant, je garde cette foi vacillante, cette étincelle d'espoir que malgré tout, il existe une vérité à découvrir, une justice à atteindre. Je suis convaincu que cette lumière, aussi petite soit-elle, peut encore percer l'obscurité qui m'entoure. Je suis prêt à continuer à chercher, même si cela signifie marcher seul dans cette nuit perpétuelle. La douleur, la culpabilité, la peur, tout cela devient une partie intégrante de moi. Mais je refuse de laisser cette obscurité m'engloutir totalement. Le souvenir de cette confession, de cette extrême onction donnée à un homme que je déteste autant qu'il m'a détruit, restera gravé en moi comme une marque indélébile. Je sais que je ne pourrai jamais revenir en arrière, que cette croix suspendue dans l'obscur symbolise à la fois ma foi et mon péché. Mais je crois encore, au fond de mon cœur, qu'un jour cette lutte aura une fin, même si cette fin ressemble à une éternité d'ombre. Je ferai face à cette vérité, à cette justice que je poursuis.
même si elle me conduit vers l'inconnu. La dernière image que je porte en moi est celle d'une croix suspendue dans l'obscur, image de la foi et du péché, d'un combat sans fin qui ne me laissera probablement pas en paix. Pourtant, je sais que je dois continuer, que je ne peux pas faire autrement. La foi, la culpabilité, la vengeance, tout cela s'entrelace dans mon esprit, comme un mystérieux appel à la rédemption. Et si, dans cette obscurité, je ne trouve pas la paix, je saurai au moins que j'ai affronté mes démons, que j'ai reconnu la vérité, même si elle est douloureuse. La foi me pousse à croire qu'il existe une lumière au bout de cette route, aussi ténue soit-elle. Je ne peux plus reculer. Je devrais faire face encore et encore, jusqu'à ce que la justice ou la damnation me réclament entièrement. Mais je continuerai. Parce qu'au fond, je sais que ce combat, aussi déchirant soit-il, est le seul qui vaille la peine d'être mené.